Bienvenue sur une nouvelle aventure de jeu de rôle dans l'univers de l'âge de Sigmar, qui va se passer dans la grande allégeance de la destruction qui réunit notamment des orques, des gobelins ou des ogres. Donc vous pouvez naturellement vous attendre à du bourrinage et de la wag. Cette vidéo va être un condensé de l'aventure dont vous aurez le début et la fin en une seule fois, et au cas où si jamais il n'est pas nécessaire d'avoir vu les autres aventures pour pouvoir suivre celle-ci. Cela dit, toutes ces petites aventures ont des petits indices qui vont teaser des choses qui vont se passer plus tard dans une grande campagne. Quoi qu'il en soit, cette aventure-ci se passe durant l'ère de la bête, peu après le rituel de la vie d'Alariel. Cette période a été marquée par un sursaut d'énergie parmi les créatures vivantes, et tout particulièrement toutes les créatures liées à Gorka Morka. Cela a donc aussi mené à l'avènement de tout nouveaux grands boss, comme Kragnos, le dieu des séismes, et à la création d'immenses oies mélangeant toutes sortes de races et cultures. C'est justement la formation d'une nouvelle de ces grandes oies qui va réunir les chemins des différents membres du groupe qu'on va suivre, qui est composé de Boktur, un Trogoth, Drak, un Mâche-Fer, Broutaille, un Ogre, et Dwarich, un Fimir. Leur aventure va se passer dans la région d'Akia du Renouveau Éternel, à Giran, le royaume de la vie, où depuis quelque temps toutes sortes de hordes sauvages commencent à se diriger vers le pied des pics venteux pour pouvoir avoir la chance de rejoindre le camp de guerre d'un nouveau méga-boss dont la légende a commencé à résonner dans ces contrées, Khazglut le Gonflé. Un Orruk si grand que certains disent qu'il serait aussi grand qu'un gargan. Et on raconte aussi à son sujet qu'il serait immortel depuis qu'il a mangé une étrange pierre. À la vue de ces grands rassemblements, les membres du groupe ont instinctivement rejoint ce mouvement afin de pouvoir rejoindre la nouvelle grande wag. Ils se sont tous rejoints petit à petit par le fruit du hasard et ont combattu ensemble différentes créatures sauvages. Voyons qu'ensemble ils étaient pas trop mauvais pour la baston, ils sont restés ensemble et ont suivi le même chemin depuis quelques semaines. Jusqu'à enfin arriver à une grande plaine verdoyante où un vent léger venait souffler les hautes herbes et créer des vagues autour d'eux. Avant de commencer, je vais vous inviter à présenter un peu vos personnages. Eh bien, la créature en question, pour ceux qui lui auraient posé la question, c'est quoi son nom? Il vous aura tout simplement dit qu'il s'appelle Fear Doyrich, ou Dolyric, ça dépend de comment on veut l'appeler, et qu'il s'agit d'une race qu'on appelle les Fémir, qui se trouverait, en tout cas que l'un de leurs territoires se trouverait dans une île qui s'appelle la Pelure, au nord entre Thierry et Verdia. Alors, vous voyez un Trogoth assez massif, à la peau rouge. Il est recouvert de pierres. Il a des oreilles pendantes qui s'agitent un peu quand il est contrarié. Il a un gros caillou qui est solidement attaché à sa tête parce qu'il pense que c'est un casque, mais pas vraiment, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Il a une énorme grosse massue faite à partir d'un os d'une bête de gour, sûrement. Et c'est un Trogoth d'un âge plutôt avancé. Il reste assez stupide comme la plupart de ses congénères, mais vu qu'il est quand même assez vieux, il est un petit peu moins bête que la plupart des autres. Il parle pas beaucoup, mais il préfère un peu plus agir en général. Et en général, quand il agit, c'est plutôt pour taper. Il vénère le dieu araignée après avoir été piqué par une araignée. Et comme il n'est pas bien malin, il a interprété ça comme un signe sacré. Et ça l'a poussé à quitter ces montagnes rocheuses de Gour. Voilà. Après avoir suivi une colonie d'araignées. Alors du coup, je suis un mercenaire ogre qui a parcouru de nombreux royaumes. Je suis originaire d'Akshi. Et très jeune, moi et ma tribu avons vendu nos services aux plus offrants en échange de butin, de bière et de nourriture. Et là, je sors plusieurs années de mercenariat auprès des suppôts du dieu Sigmar. J'ai réussi à en ressortir avec pas mal de réserves de nourriture, un bon équipement et une arquebuse personnalisée, réalisée aux merveilles d'eau grise pour quelques services rendus aux hommes. On m'appelle Brutaille Explose-Tête parce que j'arrive à exploser les têtes de mes ennemis à distance, qui est bien pratique. Tu peux enchaîner, Drag. Eh ben, le meilleur pour la fin, écoute. Bon. Je suis Drag Daskull, ancien Big Boss d'Urboy qui a été récemment promu au rang de brute.
Je suis un orc plutôt malin. Enfin, malin pour un auroch. Je mise beaucoup sur la stratégie, histoire qu'on ait le moins de pertes, parce que si on a plus de boys pour taper, on a plus de chances pour gagner, pour faire plus de batailles. Le Big Boss Gordrak, le point de Gork, le boss des boss, m'a confié une grosse mission, avant qu'il se fasse péter la gueule par Kragnos. La mission en question, rallier des bandes de guerre et des WAG à sa propre WAG, histoire d'aller péter la gueule à tous ceux qui oseront s'opposer au groupe boss des boss. Mais bon, là actuellement on est un peu au chômage technique. Du coup, nouvelle stratégie, rejoindre une WAG, persuader le chef ou prendre le contrôle de la WAG pour la ramener au Big Boss. C'est le plan. Nous avons là une fine équipe. On va voir qui sera vivant là. Alors que vous traversez tous ensemble la plaine, vous remarquez qu'elle est extrêmement verdoyante, pour ne pas dire d'une lueur presque émeraude. Et comment dire, l'air est pur. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu différent à cet endroit. Plus vous avancez vers le camp en fait de Casse-Glut, et plus vous ressentez en fait cette différence. Je dis de l'odeur dans l'air. Vous Une drôle pouvez- d'odeur. Éventuellement, vous pouvez faire un test un peu de nature. De nature. Alors, si vous repérez à l'odorat, je vous autorise à faire un test de body nature. Sinon, c'est de l'esprit nature. Body nature sera peut-être un peu plus difficile, légèrement. Si vous faites du body nature, ce sera sur du 5-1, alors que vous essayez un peu de dénoter une odeur particulière un peu. Sinon, ce sera du 4-1. Bah écoute, je vais miser sur le body perso. Ouais, pareil. Difficulté 5, c'est ça? Plus dur pour ceux qui utilisent juste le pif. Un peu plus simple pour ceux qui réfléchissent un peu. Eh ben j'ai 2 succès. Alors du coup, de haut en bas, tout le monde a à peu près 2 succès. Donc déjà, Boons et Drac, que vous sentez tous les deux, c'est que ça sent pas comme près d'une WAG. Généralement, vous sentez un peu l'odeur un peu de la terre séchée, de la terre retournée, des crottes de Grunta partout, l'odeur un peu moisie de champignons qui poussent. Voilà, c'est généralement l'odeur qui va un peu embaumer autour du camp d'une WAG. Là, l'air est frais. Vous n'avez vraiment pas l'impression de vous approcher d'un camp de WAG en fait. Ça semble bizarre. Ensuite, du coup, en ce qui concerne de Rich, toi que tu as choisi un peu de réfléchir un peu, tu trouves aussi que la nature se porte étonnamment bien, encore une fois, pour les environs d'une WAG. En fait, si tu ne savais pas que tu te dirigeais vers le camp d'une WAG, tu te dirais que cet endroit pourrait être un territoire d'esprit de la forêt ou quelque chose comme ça. Ouais, en gros, d'accord, c'est pas, en gros, c'est pas normal, mais je sais quand même qu'on se dirige bel et bien vers une WAC, mais c'est juste que l'environnement, c'est clairement pas ce que moi, personnellement, je m'attendais à une WAG dirigée par un. En tout cas, en tout cas, d'un orc, en tout cas. Dirigé par un orc. À partir de là, où est-ce que vous décidez d'aller? Que faites-vous? Ah bah c'est simple, vers où notre instinct de WAG nous dirige. Est-ce qu'il y a de la fumée au loin ou quelque chose dans ce genre-là? Oui, en face de vous se trouve, du coup, comme je l'ai dit au début, Fumée, une forêt de séquoia, là-bas, et là-bas. au-delà, en fait, entre cette forêt et les pics enneigés des montagnes, vous pouvez voir des colonnes de fumée. On va vers les colonnes de fumée alors. Ouais, bah les conditions. Qui dit fumée, dit des êtres vivants.
et peut-être des affaires à faire. Ça peut être aussi. Tension. Ça peut être aussi un village dévasté, hein. Et là, moins vivant. Il y aura peut-être des choses à manger. Mais Ouais, à part manger faites des attention, cailloux, attention. C'est bon, les cailloux. Pleine, beaucoup trop en bon état s'il s'agit bien d'une wag qui se trouve dans les environs. Peut-être que dans la forêt, il y a des esprits, les espèces d'hommes arbres dégénérés qui traînent dans les Ah ouais, environs. les elfes de bois. Les bois pointus. Oui, les arbres qui tuent tout ce qui bouge. Hmm. Donc, nous devoir faire attention quand nous pénétrons forêt. S'il veut venir nous taper. C'est marrant comment votre façon de parler change du tout au tout. Part de oui, faisons cela, et ensuite, nous vouloir faire ça. Ungawa. Ouais, pardon. Non, il n'y a pas que toi. C'est marrant. Du coup, Non, faut que j'essaye de. Bah, voilà. On va te dire, passer à travers forêt, ça nous fera des dents en plus sur la route. ok, donc du coup, vous progressez un peu dans cette grande plaine et vous finissez par arriver aux abords d'une grande forêt. Et vous pouvez voir, alors que vous entrez un peu dans cette forêt, vous ne commencez vraiment plus à voir le ciel et vous ne voyez plus vraiment les montagnes derrière. Donc il faudra peut-être un peu essayer de vous orienter pour éviter de vous perdre. Pour traverser cette forêt, il faudra me réussir un petit test de survie. Ce sera sur une difficulté de 5. DN combien? Et le Cinq, combien ouais, t'allais de dire. 5. Alors que vous essayez un peu tous de vous diriger. Ok, vous arrivez tous à Voilà. bien garder cap. Fire, toi d'ailleurs, tu arrives un peu mieux à te diriger que les autres. Mais en vous y mettant à plusieurs, vous arrivez plus ou moins à garder un cap tout droit en direction des montagnes. Et dans cette forêt aussi, vous ressentez un peu une particularité à cet environnement. Vous ne voyez toujours pas en fait de trophées ou de marques sur les arbres, comme vous pouvez voir souvent autour des autres oies. Tout semble assez sain et verdoyant, encore une fois. Vous voyez beaucoup de créatures insectoïdes qui volent autour de vous et qui bourdonnent. Doirish, Doirish, tu entends un bourdonnement un peu différent des autres qui semble venir du tronc d'un des arbres. En revanche, c'est quelque chose qui a attiré ton attention sur le chemin. Eh bien, en même temps que marcher, je vais me diriger vers le tronc d'arbre en question. Mon gros neneuil regardant un petit peu de tous les côtés pour essayer de voir qu'est-ce que cet arbre de particulier pour m'avoir attiré l'œil, hein, sans mauvais jeu de mots. Alors, tu vois, Il veut se il y faire a piquer. il y a une certaine ouverture à l'arbre, donc presque assez grande pour que l'un d'entre vous puisse y passer. Peut-être les plus fins d'entre vous. Donc plutôt toi en fait, maintenant que je Oh. pense. Donc ça tombe bien. De tous, je pense que tu seras le plus apte à essayer de voir plus à l'intérieur ce qu'il y a. Et bien, tout en restant prudent hein, quand même, parce que je sais pas de qu'est-ce qui se trouve dans ce tronc d'arbre. Je vais passer ma tête pour regarder du coin de l'œil. Ok. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit test de body? Ça va être de body dextérité. Alors que tu essaies de te faufiler. Dextérité, ok. Ok. DN combien? Ça va être sur du 4. Du coup, pour ma part, je me dirige vers Dorish étant donné que je lui vois fourrer sa tête dans un tronc et je suis en mode qu'est-ce qu'il fait le Nakanoi?
Tu arrives à te faufiler et le creux est assez sombre, mais tu vois quelque chose briller à l'intérieur. Tu D'ailleurs, remarques, je vois dans le noir total, MJ. bah, c'est encore mieux alors, tu vois du coup une sorte de d'insecte, qui ressemble presque à une abeille, mais avec un corps qui semble presque éthéré et qui luit d'une lueur un peu émeraude. Et tu vois plusieurs de ces insectes qui sont assez gros, hein, ils font à peu près la taille, je dirais, d'un poing. Et tous ces Ah. insectes semblent occuper d'une sorte de nid. Et vu que tu as une vision nocturne et en plus qu'il y a la lumière des insectes, ce sera encore plus simple pour toi de voir. Tu sembles discerner en fait la forme d'un corps d'orque qui semble servir de nid pour ces insectes. Eh ben, J'ai trouvé des. C'est beau la nature. Il y a un, ah, mais nous on le voit pas et c'est il y dans a un un, trou. o- il y a un oru de crever là-dedans. J'essaie de. C'est qu'on voit mon arrière-train On qui peut le essaie de manger. rentrer dans le tronc. Est-ce que tu vois des dents? Ouais. Eh ben prends-les, Oui. prends-les Euh, kiff. Est-ce qu'il a de l'équipement à récupérer aussi? Attendez, je regarde. Qu'est-ce que tu regardes, Trigan? Doréj. Je vais regarder justement le cadavre de l'Orouk et de si je vois justement des trucs particuliers, hormis le fait qu'il soit complètement infesté d'insectes. Puis déjà, je voudrais aussi voir c'est quoi ces insectes-là, si ça me dit quelque chose. Vu que je viens de Giran, peut-être que c'est Alors, une dans forme, l'ordre, déjà ce que tu vois. Tu vois que, vu que tu vois très bien dans le noir et plus la lumière, je te ferai pas de test de vision. Tu vois que le corps est là depuis peut-être plusieurs années, de par comment la peau il semble assécher un peu. Tu ne vois pas d'équipement. En revanche, tu vois quelque chose sortir un peu dépassé de son ventre, qui semble être un espèce de cocon de larve de ces créatures. Et aussi, tu sembles remarquer un truc. Il t'a fallu peut-être une ou deux secondes avant d'être sûr. En fait, tu t'y es remis à une ou deux fois en fait avant d'être sûr. Mais t'as l'impression que tu vois de la respiration, cet orque. Il est là depuis plusieurs années, mais ces choses le maintiennent en vie. Oula. Donc, vu que tu remarques ça assez facilement avec ta vision nocturne, tu peux faire un test de nature avec un avantage. Juste avant de lancer le dé, je pense qu'il est encore en vie. Il est pas mort. Enfin, nous techniquement, Bone, on voit pas si. Là, il est littéralement à moitié dans un tronc. C'est ça qu'il faut se dire. Donc nous, on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, en fait, vous voyez juste genre mon cul qui ressort du tronc. Mais c'est pas moi qui ai parlé. Ouais, pas pardon, pas Bone, mais Logor. Alors, tu reconnais ce que c'est en fait. Tu sembles penser que ceci, en tant qu'habitant de Giran, vous savez peut-être, vous en avez tous un peu entendu parler peut-être, c'est une manifestation magique persistante. C'est une petite colonie de vifessins émeraudes. Oh. Ce sont des... C'est une sorte de magie en fait, un peu parfois une manifestation parfois naturelle de magie de Giran. Et les insectes peuvent en fait soigner, régénérer en fait des tissus, et même parfois presque ramener des individus à la vie en dévorant des tissus nécrosés, etc. Et ils peuvent vraiment maintenir en vie des individus. Au plus grand désarroi de ce pauvre orc qui doit être prisonnier depuis très longtemps, quoi. Et est-ce que je sais, en gros, de qu'est-ce que entre guillemets, qu'est-ce que je peux faire qui peut m'être utile
Leurs Si, larves, comme quoi que ce soit. consommer leurs larves pourrait vous soigner. Il semble y en avoir une, comme je t'ai dit, un cocon qui dépasse de son ventre. Tu pourrais la prendre. D'accord. Docteur. Oh! Vous êtes pas parti? Hein? Tout va T'as bien trouvé là-dedans. quelque chose? Tu veux qu'on te tire? Ouais, mais. Docteur, j'ai besoin que tu m'agrippes la queue. Tire la queue. Tire la queue. Non, mais tire pas tout de suite, mais agrippe ma queue. Et quand je te dirais. Tire. Il faudrait que tu me tires le plus vite possible. Et il va falloir qu'on court. Concours. Oui, parce qu'il y a des. Il y a des espèces de libellules. Des espèces de libellules magiques. Mais Mais Libellule, ça elle se court mange, pas. ça. On s'en fout. Bah, je vais récupérer un truc qu'on va pouvoir manger, mais il va falloir qu'on fuit. Mais pourquoi fuir? Pas à fuir. Vous quoi à allez fuir? comprendre. Donc, je vais prendre ma grosse main griffue puis agripper le gros cocon sur le ventre de l'orque. Avec mes deux mains. Vas-y, Bocture, tire! Dans le doute, je dégaine ma hache, prêt à taper le prochain truc qui sortira après le passage du lézard. Alors du coup, tu retires le cocon. Et alors que tu retires le cocon et que tu sors du tronc, vous commencez tous à entendre des gros bourdonnements. Et des insectes commencent à se jeter vers vous. Moi, je cours. Bah moi je tape suis le déjà en premier train de fuir insecte que je avec. croise. Alors qui court et qui reste? Hmm. C'est des petites bestioles, on peut les taper. On va les On va rester, craser. je les tape. Taper. On les écrase entre nos doigts. Sprouch. En moi c'est eux qui coupent, mais écoute. Bon, J'ai Bon, bah, moi, justement je vais le pas lézard en train d'étaler avec son cocon là pendant que t'as les trois colosses en mode. Ok, Ouais, donc mais tout, je tout cours pas super loin. tout le monde reste à part Dwarich qui court. Ok. Je cours, mais je quitte pas non plus. Alors tous ceux qui restent, du coup, vous tapez un peu dans la nuée, un peu la petite ruche qui commence à vous attaquer de tous les côtés. Par contre, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc avec vos haches, vous ne faites pas de test, ou avec vos armes, vous arrivez à en écraser certains. En revanche, d'autres vous... Et certains arrivent à passer par exemple entre les mailles de ton armure. Et vous sentez tous un peu des grosses piqûres qui, comme si quelque chose entrait dans votre peau. Et en fait, avec un peu de temps, le reste de la ruche se dissipe un peu. Ah Ça pique un peu ces choses. C'est bizarre. C'était rigolo. Moi, je vais sortir ma tête d'un buisson. Ça va, ils sont partis? Ben, tu me vois en train de prendre une poignée d'insectes et les mâchouiller. Est-ce que ça goûte bon? Ça a quel goût et frites vu que j'ai pris une poignée écrasée et que je les ai mangés. Ça a un goût de sève. Ah, attends, j'ai goûté aussi. Un goût de sève. Moi, y a pas de quoi Les deux en train de sustenter un becter, ogre, tu là. sais. Ma foi. Là-dessus, est-ce que vous continuez votre chemin? Oui. Oui, moi oui, mais. Oui, si jamais du coup, Dwarich, mécaniquement, le cocon que tu as Oui. peut du coup être ingéré et servir un peu de potion de soin en somme. Ce sera l'équivalent des effets d'une sphère d'aquagranite. En fait. Ma foi, vous continuez votre chemin, je suppose, en direction des pics après ce petit stop.
Bocture, Drac et Broutaille, je vais vous demander un test de fortitude 6-1. Basé sur body. Ouais. Difficulté. 6-1. Ouh là là, je me doute de qu'est-ce que c'est. Alors, attends, difficulté 6. Eh ben... On va espérer, hein. Ok. Oh merde. Bocture, à un moment donné, en fait, tu ressens un truc bizarre. Tu vois un truc bouger sous ta peau et t'arrives à l'écraser. Et ça s'éclate et tu te sens mieux. Drac et Bretaille, avec le temps, avec quelques minutes, au fur et à mesure que vous avancez, vous vous sentez plutôt bien. Vous avez l'impression d'être plus réveillé, d'avoir plus d'énergie. Vous vous sentez mieux. Par contre, vous avez l'impression que quelque chose bouge dans votre ventre et commence à déplacer vos organes. Oh punaise. Ça fait bizarre. Faut taper. Alors du coup... Que- Est-ce que les bestioles là, nous auraient fait quelque chose? Alors du coup, tu me vois en train de retirer mon plastron. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, j'ai un En truc fait, qui j'ai- déplace les... En fait, j'ai écarqué mon gros œil et je fais attendez, dites-moi pas que vous vous êtes fait piquer. Bah si. Tête. Oh, mais vous êtes des imbéciles, je vous avais dit de courir. Je vais m'approcher des deux. MJ, est-ce que je peux, avec mes connaissances, savoir comment que je peux faire pour les sauver? Parce que je sens qu'ils vont en chier. Alors, de par ce que tu as réussi tout à l'heure, tu sais que du coup ce sont des Vicassins émeraudes. Si les insectes du coup qui sont entrés en eux restent trop longtemps, ils pourraient créer commencer à créer une petite colonie et sur le long terme, ils pourraient finir comme l'or que tu as trouvé dans l'arbre. Ah, Ok. c'est pas enviable ça. En revanche, tu Et, sais que à court terme, entre du coup le stade où ils sont et ce stade final, il y a un regain de vitalité tout de même. L'insecte leur donne un peu des capacités presque régénératives sur le court terme. Ouais, Et à manger. ouais, on est d'accord, mais c'est le moi le problème c'est le très long terme. Donc, pour l'enlever, il faudrait les ouvrir et enlever et enlever les insectes, hein, on va dire manuellement. Le truc, c'est que si vous faites ça à la sauvage, vous pourrez faire des dégâts, on va dire, irréversibles. Donc il faudrait que quelqu'un avec une certaine dextérité et peut-être avec certaines compétences médicinales vous les extrait. Est-ce que l'un de nous a des compétences médecine Et quoi? Qui soigne? Moi, je peux essayer. Attendez, moi j'ai une proposition. MJ, avec, je sais pas, peut-être avec des connaissances, avec des plantes ou des champignons que je pourrais peut-être connaître dans mes environs, est-ce que je sais que si j'essaye de leur faire peut-être consommer un espèce de produit qui pourrait faire en sorte de les faire gerber ou, excusez-moi du mot, ou chier, qui pourrait permettre en fait d'expulser naturellement La créature n'est pas dans leur estomac en fait. Ça aurait été possible si la créature avait été dans leurs intestins ou dans leur estomac. Mais là, la créature est vraiment entre les organes et commence un peu à établir un peu sa maison, à faire de la place, un peu, voilà, à faire feng shui, à redécorer la maison, quoi, voilà. Ok, bah, en plus, Il est entre nos muscles et, en gros, en plus, les organes. Non, j'ai compris, il n'y a pas de problème, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est bon, ok, je sais qu'il me reste, qu'il reste combien de temps entre le moment qu'ils vont être super revigorés puis qu'ils vont juste avoir les avantages, jusqu'au moment où ils vont devenir l'espèce de carcasse immobile qui va servir de ruche vivante aux insectes pour savoir, en gros, s'il y aura peut-être moyen de faire quelque chose au camp de la WAG pour essayer de les aider. Ils ont au moins quelques jours. Le temps exact, tu ne t'y connais peut-être pas assez. D'accord.
bon, ben, je vais juste vous regarder et je vais vous dire, bon. Vous inquiétez pas, les gars. Vous inquiétez pas, les boys. Pour le moment, ça va vous donner que des avantages d'avoir ces choses en vous. Mais faudra quand même très rapidement trouver quelqu'un, je sais pas, un de vos chamans ou quoi que ce soit qui serait capable de vous extraire ces trucs parce qu'au très long terme, ça va finir par vous transformer en ruche vivante et vous pourrez plus être capable de bouger, ni même de manger ou quoi que ce soit et ces choses vont vous maintenir en vie quasiment indéfiniment. Ah, Donc, pour le moment, c'est pas un problème, mais au très long terme, ça va l'être. Croyez-moi. Et je sais de quoi je parle. bon. Du coup, je remets mon plastron et je reprends la route. Mais, sans déconner, vous êtes des touristes ou quoi? Vous êtes. Vous venez pas de Viran, vous? Bah non, Non. je viens de Gur, moi. Moi, je viens d'Akshi. Comment vous avez fait pour vous retrouver sur un peu importe. Ben écoutez, allons au camp. On verra par la suite, mais pour le moment, vous inquiétez pas, je vais vous observer, je vais quand même vous observer de près pour être sûr et certain que ça se propage pas trop vite. Mais pour le moment, vous inquiétez pas, vous allez avoir que des avantages de ça, mais il va quand même falloir trouver une solution, parce qu'après, ça va devenir un problème. Bon, pour moi, non, mais pour vous, oui. Alors, Donc, entre vous et moi, attends. Entre vous et moi, la prochaine fois que je vous dis de courir, vous courez. Hein. Ouais, on va y réfléchir. bah écoutez, vous continuez votre chemin. Vous finissez par arriver en dehors. Vous arrivez à l'orée de la forêt. Vous commencez à entrevoir aussi de nouveau les pics enneigés. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à entendre des bruits de tambours et des hurlements, des cris un peu gutturaux. Comme vous n'indiquez que un camp n'est pas très loin. Et vous finissez justement par entreapercevoir un grand mur et une grande porte. Vous voyez du coup un camp qui est construit autour d'une grande colline, une haute colline, avec un immense rocher à son sommet. Il y a une barricade tout autour en bois et ornée de toutes sortes d'ossements et de défenses. Vous pouvez éventuellement faire un test de perception. Alors, qui a une bonne perception passive? Ok, tous ceux qui ont au moins 2, vous remarquez quelque chose d'un peu spécial. Il semble être tout en haut de la colline, au centre du camp. Quelque chose d'un vert particulier. Vous avez l'impression... Au début, vous avez un doute. Parce que il faudrait que cette chose soit assez grande. Mais vous avez l'impression qu'il y a un orc qui trône tout en haut de cette colline, au centre du camp. Je crois qu'on a trouvé votre boss. Faut aller Oucha, le voir et lui oucha. proposer un marché alors. Je vais essayer d'en voir plus de mon côté. Bon ben, allons dans le camp. Il est temps de faire de bonnes affaires. Alors que vous Ils savent approchez quoi du camp, vous voyez que les portes sont fermées et qu'il semble être que tout en face des murs, un peu tout autour du camp, il semble y avoir des tentes, des campements. Il y a, vous pouvez voir vers la gauche de la grande porte des grottes qui semblent marchander et troquer toutes sortes d'objets. Il y a une espèce de gros bric-à-brac d'armes un peu, d'objets, de diverses choses qui brillent un peu, accumulées un peu comme des gros, sur des gros tas un peu partout. Non loin, plus à droite de la grande porte, vous pouvez voir un attroupement autour d'un grand feu et tout le monde semble écouter un chaman qui semble parler de différentes choses. Et devant la grande porte, vous remarquez un mâche-fer en armure lourde, un peu comme Drac, aussi un ogre avec un masque étrange, et aussi un gargan qui boit un énorme tonneau, dans un énorme tonneau, et du liquide un peu trouble semble un peu couler sur le sol d'ailleurs, alors qu'il prend d'énormes lampées. Où est-ce que vous allez? Que faites-vous? Eh ben, moi pour ma part, je vais aller voir le mâcheur et lui demander où est la reine. Il me faut des tifs.
Alors du coup, tu t'approches d'un des gardes de la porte. Halt! Qu'est-ce que vous faites là? Moi viens rejoindre la WAG. Et recruter. Hmm. Comment ça? Tu viens être recruté ou tu viens recruter? Les deux. Tu le vois un Je vais peu récupérer, avoir un air en un roulant peu, bleu. un peu bizarre. Tu le vois un peu regarder dans le vide. Il a du mal à enregistrer ce que tu viens de lui dire. Tu viens recruter ou être recruté? De toute façon, on peut que être recruté. Y a personne qui recrute. C'est la WAG du casse-glut. Oui, on est là pour être recrutés. Ah, Oui, et moi venir pour recruter le Big Boss dans la grande WAG du Big Boss des postes Gordrak. Gordrak qui veut rejoindre la WAG de casse-glut? Non, lui proposait à Casgut de rejoindre sa WAG. Ce sera au boss de voir, c'est pas mon boulot ça. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on fait pour. Comment on fait pour être recruté? Ah, pour mériter d'entrer, Casse-Glut il dit qu'il faut apporter 2 trophées. Un gros trophée et un petit trophée utile. Et ensuite, vous pourrez aller les amener à Casse-Glut directement. C'est lui qui prend les trophées. Il aime bien les trophées. Hein? Et c'est ouais, quoi, la Les reine. hommes aussi, ils aiment les trophées. et c'est quoi pour vous? Vas-y, excuse-moi, Bocture. Où est-ce qu'on peut trouver trophée? Ah bah ça c'est à vous de vous débrouiller, hein. C'est pas mon boulot ça. Oui, mais quel genre de trophée qu'il faut qu'on récupère? Ben, gros trophée, un gros crâne. Et trophée utile, une monture. Ou quelque chose du genre. Les hommes, Logique, ils aiment non? les trophées qui brillent aussi. Ou les demi-hommes, je sais plus. Ouais, mais Bon, nous, bah, on n'est pas des hommes, on est des orques. Bon, je vais aller voir le feu ou qu'il y a le chaman. Peut-être que je vais en savoir plus de ce qui Ouais, se passe. pareil. Ok. Allons voir le chaman. Alors, Ah, vous voyez que le chaman, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande foule tout autour du chaman. Vous ne pourrez pas vraiment l'atteindre directement. Mais il semble un peu narrer différentes histoires et légendes autour de Casse-Glut. Je vais monter sur le dos de Bocture et regarder depuis. En fait, je vais m'asseoir sur son casque en forme de. En fait, que c'est en fait un rocher qui s'est accroché sur la tête. Donc, je vais m'asseoir sur le rocher sur sa tête pour avoir une meilleure. Est-ce que tu te laisses faire, c'est Bocture? pas si petit que ça, hein. En vrai, je me dis, je pense que je le sens pas trop s'il le fait. Donc, je pense que oui. Ok. Il est tellement gras qu'il ne sent pas la sensation du toucher. Mais Tu non, vois je suis un un peu, troll, moi. T'entends un peu tes petits grattements en fait sur tes cailloux, sur ton dos, tu penses que c'est un écureuil, tu t'en fous. Et donc vous voyez un peu le chaman qui narre un peu différentes histoires. Il vous parle un peu de Casse-Glut, il dit que certains disent qu'il est 2 fois plus grand que tous les autres méga boss. Il vous parle un peu des différentes aspirations de Casse-Glut qui voudrait apparemment devenir un dieu. Et pour ce faire, il suit un peu l'exemple de Kragnos et il recrute au-delà des siens, au-delà des simples mages-fer, parce qu'apparemment c'est un ancien mage-fer, et il aurait bouffé des pierres de royaume de Giran, qui eut pour effet de le faire grandir énormément. Il sait aussi repérer les talents dans la WAG, et il n'hésite jamais à reconnaître un peu les accomplissements de ses boys. C'est pas vraiment, c'est pas un chef, tu vois, qui prend toute la gloire pour lui. Il laisse un peu la gloire à ceux qui le méritent. On est sûr que c'est vraiment un Uruk. On dirait plus un Ogre. Et si vous repère et il pense que vous êtes bon, vous porte chance aussi. Il a aussi, Je pas la chance. Pas intéressant. il a aussi gagné le respect des ogres Onikubi. Des ogres un peu avec des masques en bois que vous en avez vu d'ailleurs un justement à la porte qui semble un peu différent des autres ogres. D'ailleurs c'est vrai que
n'avais pas dit Brutaille. Mais effectivement, ces ogres te semblent un peu différents des autres. De par le design un peu de leur armure et de leurs armes, et aussi des masques qu'ils portent. C'est des originaux. Les Onikubi. Les Onikubi, ça te dit quelque chose, Brutaille? Bah, justement, Je vais faire un test pour savoir ça. le chaman, un test sera pas trop nécessaire parce que le chaman en parle justement de cette tribu. Oh. Il dit que Ouais. ces ogres sont venus du soleil en défiant du coup Kazglut. Et Kazglut a répondu accepter de les affronter dans un concours de bouffe. Ce qui est assez velu d'affronter les ogres dans ce domaine-là. Mais Ah oui. il a quand même gagné. Et les membres du clan de ces ogres sont entrés à son service. Car il pense aussi d'ailleurs qu'il est béni par la gueule. Ah bah s'il a réussi à nous battre dans un concours de bouffe, ah bah oui quand même. Hein. Et T'es sûr que c'est après, pas un ogre quand même? ah, ouais, vous savez pas. Mais le chaman continue un peu pendant plusieurs minutes. Parfois, au bout d'un moment, vous voyez, il perd un peu, il est un peu en manque d'idées. Il répète des fois des histoires qu'il a vues. Il est un peu il répète ses dialogues, quoi. Mais il continue pendant plusieurs minutes, qui est un peu à hyper aux yeux des différents membres un peu de différentes races de la destruction qui sont venus jusqu'ici pour le rejoindre, quoi. D'ailleurs, est-ce que je vois d'autres Fimir ou je suis la seule anomalie qui a l'air de traîner dans les environs du camp? Tu ne vois pas d'autres Fimir. En revanche, les différents tous ceux qui sont au camp un peu te regardent. Ils semblent un peu ensuite continuer leurs affaires. Les Fimir sont assez rares, mais généralement un peu tout le monde en a vu au moins une fois, quoi, ici. C'est pas très très rare à Kiran. C'est déjà arrivé qu'il y en ait dans des War, en gros. D'accord. Bon ben, je vous propose qu'on va voir un des Obgoth. Peut-être qu'eux, ils vont pouvoir nous donner plus d'informations sur les trophées qu'on peut trouver. On peut peut-être demander un prêtre de mort ou de gork pour voir ce qu'il peut faire pour les bestioles qui sont dans nous. Demander au chaman. Et c'est vrai, j'avais oublié ça. Puisque bon, Du coup, pendant que j'ai eux, pas envie ils de font- finir comme l'Orouk dans le tronc d'arbre. Bah écoutez, on peut toujours demander à l'Obgrotte si justement à un des Obgrottes, vu qu'ils ont l'air de mieux connaître. De toute façon, les Obgrottes, ils savent tout. Dès qu'ils rentrent dans un camp. Allons demander alors. C'est un peu faux que ça, comme Allez, info. allez, vas-y, Bokrut. Alors, vous allez voir les Obgrottes. Ça Sauf moi, je suis moi toujours qui assis. est toujours... Sauf moi qui est toujours avec le match vert, je lui demande où est la reine. Oh putain, lui. La reine, il te dit qu'il y en a une à l'intérieur. Oh. Et il peut pas rejoindre l'intérieur. Oui, avec deux trophées. Du coup, je soupire et je rejoins le reste du groupe. Je vois le Fémir qui est assis sur la tête de Bokrut qui est en train de le guider. Allez, par là. Je pense que je le laisse faire en vrai. C'est le caillou qui te parle. Du moment que tu ne tires pas les oreilles. Bah, j'y avais pensé au début. Évite. Bon conseil, évite. Non, mais je le fais pas À moins que parce tu que te fasses justement, écraser par lui. Non, Tu peux essayer, hein, on aura juste de la bouille de Fimir au repas. En fait, je crois que c'est mes pensées, du coup, je les suis. Ah, Je les vois dans bah, ta écoute, tête. moi, Je pense que je me donc, dis c'est mes je- pensées, du coup, je les suis. D'accord, excuse-moi. Donc, je vais rester assis sur sa tête, sur le rocher, et je vais le guider en lui disant va par là, on va voir les Obgrottes. Je connais ça, c'est Ratatouille. Allez, du coup. Et oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est Ratatorque. Oh punaise. Ratata morque. Oh, Enfin, Allez, vu que on c'est va un faire à Fimir, c'est manger. Ratafimir. du coup, vous continuez un peu vers tout le gros bordel des Obgrottes avec tout un tas de bric-à-brac.
Et en vous voyant approcher, vous avez l'un de ces hobgrottes qui vous approche. Vous venez acheter quelque chose? Ça dépend, t'as quoi à vendre? Et j'ai un peu de tout. Ouais, je sais pas tout ce qu'on a. Mais si vous cherchez un truc, on en a sûrement. On cherche surtout des informations. Ah. Information, ça Ouais. vaut aussi quelque chose, ça. On cherche. Vas-y, excuse. Petite note à savoir, Drac n'aime pas les hobgrottes. Pour lui, c'est tous des traîtres. Ok, donc tu Donc, fais un peu la gueule, tu grognes. Voilà, il va être là à côté, il va croiser les bras et le regarder d'un air. Là. Fais gaffe à ce que tu dis, sinon je te bute. Mais vraiment, il va pas y aller, il va juste le regarder en croisant les bras à côté de l'ogre. Il paraît qu'il faut qu'on récupère des trophées pour pouvoir être recruté dans la WAG. Et on voulait savoir s'il y avait moyen qu'on puisse s'arranger pour ça. Pour Ah, savoir où chercher ou si on peut t'acheter des trucs. bah. Pour le gros trophée, généralement, si vous trouvez une grosse bestiole, ça passe. Beaucoup de gens, justement, viennent souvent nous voir pour savoir où il y a des trophées. Dans la forêt, il y a des gros gruntas. Beaucoup trop gros pour être des 5 gruntas, à mon avis, mais moi, je m'y connais pas trop en termes de trucs. Il y a un truc aussi intéressant dans les montagnes, ça, mais les autres, tout le monde ne s'y connaît pas autant que nous, mais pour le bon prix, je peux peut-être vous donner l'information. Combien? On va dire équivalent de 50 petites dents. Mhm. Là, je sors mon fusil et je le pointe sur le grotte. Combien de dents, tu dis? On va dire 40. Oh, je n'ai pas très bien entendu. Combien? J'arme le fusil. Est-ce que je peux être à côté de l'ogre en train de caresser mon gros pas en montrant toutes mes belles dents? Histoire de donner un avantage à l'intimidation. Alors, vous commencez un peu à voir Sans oublier que j'ai... les autres hommes grottes commencent un peu à remarquer tous votre présence. Et voyez l'un de ces hommes grottes taper sur une espèce de cloche. Et commencez un peu à sentir des vibrations dans la terre. Et vous entendez des pas un peu très lourds s'approcher de vous. Et vous voyez justement le gargan qui était à l'entrée de la porte, qui se trouve juste au-dessus de vous, en vous regardant, en vous baissant la tête vers vous. Et vous remarquez aussi un peu derrière les hobgrottes qu'il y a des tonneaux de bière, justement. Qui ressemblent exactement à celui que le gargan boive. Chose qui vous fait penser qu'ils ont, on va dire, ils ont un échange avec ce gargan. D'un point de manière presque interrogative, vous faites problème. Non, il n'y a pas de problème. On était juste Non, en train de du négocier. tout. Nous discutions avec ces camarades hobgrottes devant nous d'un juste prix. Mais dis-moi, ami Gargant, aimes-tu la bonne boisson? Oui. Ah, mais est-ce que la boisson de ces hobgrottes te suffit? Elle n'a pas l'air de très bonne qualité. Oui, il y en a beaucoup. Ah, mais peut-être aimerais-tu goûter quelque chose de plus qualitatif, De plus mieux. de meilleur? Ouais, je veux bien. Très bien. Si tu me laisses discuter avec ce petit hobgrotte sans nous causer de problème, je te donnerai une adresse pour trouver la meilleure bière des 8 royaumes. Qu'en dis-tu? Va devoir dire ça, il fait écoute, mon grand, moi je double ta portion de bière si jamais tu restes un peu. Du coup, vous allez tous les deux faire un test en fait de Gale. Alors,
Gaël, c'est en mind. Un DN de combien? Ça va être un test opposé en fait. Tu vas opposer ton Gaël en fait au sien. Donc j'ai un training en Gaël. Il va. Donc ça va être sur du 4. Tu fais donc un test de Mind Gaël. Et lui va faire de même. Oublie pas, MJ, que j'ai Intimidating Minor. Oui, Qui mais peut contre, avoir une quelconque influence. contre un gargant, tu vas pas avoir grand chose. Contre un gargant dans la balance, ça va pas changer Et grand moi chose. j'ai sa vie Ouais, mais comme peut-être le bot. capacité. Ah, mais le grotte, lui, là, il joue sa vie en fait. Justement. Justement, c'est soit je lui tape dans la gueule, soit il nous laisse négocier. Donc, Mais du Oui, coup j'ai un mais en fait, avantage avec Dans la capacité. situation, s'il réussit son coup, il a un gargant dans son camp en fait. Mais est-ce que du coup sa vie me donne un bonus? Donc sa vie, alors voyons voir. Pour faire un deal, ouais, je dirais que t'as un avantage. Donc je donne un Gaël du bonus? Sur du 3 en fait. Du coup, tu réussis sur du 3. c'est facile. Donc lui Et pas de bonus du coup. déjà, il réussit 3 succès. Non, à voir si tu fais plus. Oh, le 50-50. Ouais, mais moi j'ai la plus grosse Oulala. pétoire. Ouh là là, c'est chaud. Alors, ouais, sur une égalité, ça va être complicado là. Moi, JMJ, lance une pièce irréelle de ton côté et tranche. Pour le beau jeu. Non, on va faire plus rigolo. Oh merde. Le gargant, un peu, il vous voit un peu proposer chacun en fait des choses et il fait ok, je vais prendre les deux. Ah, Du coup, il te tend un peu la main vers toi, Brutaille, et il attend que tu lui donnes ce que tu lui donnes. Du coup je sors de ma petite besace une petite gourde avec de la bonne bière naine dedans. Tiens mon ami, voici de la bonne bière naine Attends. de Barakpala en Akshi. Très bonne bière de très bonne qualité. Tu m'en diras des nouvelles. Enfin, vu que c'est un ogre, la gourde doit facilement faire la taille du torse du haut gobelin. Si c'est pas entièrement. ouais, Ah, bon, c'est c'est un vrai, petit pardon, c'est vrai. échantillon. S'il en veut plus, il faut qu'il m'aide. Et je pourrai lui donner l'adresse. Et il aura autant de bière qu'il voudra. Ça paraît trop compliqué pour lui en fait. Tu lui demandes d'aller à un endroit où il sait pas où il est alors qu'il a de la bière garantie pour lui là. Donc, Ouais, il sait peut-être même pas déjà de où est-ce qu'il est déjà, donc... je crois qu'il goûte, il s'assoit, du coup il commence à boire un peu du coup les autres bières à côté de Gobelin. Mais il reste à côté du coup. Il est plus exactement au-dessus de vous, mais maintenant il est à côté avec les bières. Sinon, pour reprendre la Où en négociation... étions-nous? Oui, voilà, c'est... Donc nous disions une vingtaine de dents. Qu'en dis-tu, petit Hobgrotte? J'en dis que pour ce prix-là, vous devriez faire attention où vous allez et où vous mettez les pieds dans les prochains jours. T'avais dit combien à la base? Il avait dit 20. J'avais Moi, dit j'avais 50 à la base. Là, 50? D'accord, j'ai essayé de gratter moi aussi. Bah tiens, je vais lui jeter une bourse de 50 avec 50 dents. Mais je reprends la bourse en mode. Ça va pas. Ouais. Voilà, bah, je suis au-dessus du trogot, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, Non mais je reprends la bourse que t'es en train de jeter justement, donc je la rattrape au vol. Ouais. Ah bah merde. Bah oui. Hey, C'est pas comme ça qu'on négocie. ouais, bah, Pleutre. c'est mes dents. C'est mes dents, donc tu lui donnes. Dans ce cas, ami Hobgrotte, nous te donnons ton prix, mais tu vas devoir nous dire quelque chose d'autre d'intéressant en échange. Comme quoi, On dit signe de bonne amitié. les 50 dents, c'est déjà pour que je dise quelque chose, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Non, non, nous avions convenu 20, voyons. Là, je commence à caresser mon fusil. Oh, tu pourrais nous dire quel trophée nous pourrions ramener et comment le ramener facilement, par exemple. Pour 50 dents. Du coup tu vois l'orc qui est en train de s'asseoir. Il ouvre la bourse et il compte les dents une par une. 1, 2. Et
Pour te prouver ma bonne volonté, je suis prêt à te donner à toi l'adresse de la bonne bière naine. C'est-à-dire que nous, on converse pas vraiment avec des nains. Ce jour-là, Qui en a tout cas. parlé de commercer? Ouais, enfin, merci, mais... Et les forteresses des nains, très peu pour nous. Hein. Elles sont trop bien défendues. Il y a toujours des passages secrets. J'ai travaillé pour eux, je pourrais vous indiquer comment rentrer sans vous faire repérer. Ah. Et c'est loin? Ah, bon, on va dire que c'est Merveille d'eau grise alors, boum. C'est là où j'ai bossé. Ok, ok. Donc tu dis la vérité, tu parles d'un truc à Marie de Gate. Ok. Oui. Sauf que, genre, t'es pas sur le même continent. C'est pas des semaines, c'est plusieurs mois de voyage en fait. Ça, il le sait pas. Enfin, Oui. Ah donc, dans ce cas, fais-moi un Est-ce test qu'un pour homme droit a la mentir. notion du temps? Pas sûr, hein. Dans je ce fais cas- quoi pour je mentir sais. du coup? Et dans ce cas, fais-moi un test de guide qui va être opposé à son intuition. On vient de combien 29 Ça va être sur et du 4. 30. Aïe. Ah, Ok. Il te croit. Voilà. Ah, le gore négociateur. Déjà pour les gros trophées, comme il te l'a dit tout à l'heure, il y en a un dans la forêt et il y a une créature dans les montagnes qui s'appelle un Karanak. Et c'est une créature assez particulière. Et la dernière fois que des prétendants un peu à rejoindre la WAG ont apporté ça au boss, il était plutôt content. C'est Ça ressemble à alors, ça ressemble à un ours blanc géant à 3 têtes. Et faut faire gaffe parce que il crache de la glace. Ça pourrait faire un très bon trophée, ça. Mais j'ai quelque chose pour s'en protéger. Il vous montre un peu une espèce de fiole avec un liquide rouge à l'intérieur, un peu étrange, avec une coloration un peu particulière. Ça en protège. on peut être sûr de ce qu'il raconte. Là, tu peux faire un Jamais test. croire un homme gobelin, c'est tous des traîtres. Tu peux faire un test d'intuition. Tu Donc, sens, t'as l'impression qu'il dit la vérité. Au vu, t'as déjà entendu parler d'un Karanak. Tu savais pas vraiment à quoi il ressemblait, mais le fait qu'il crachait de la déjà glace, c'est quelque chose que t'as peut-être pas chassé, mais t'en as entendu parler, quoi. Et ces Ça dires dit semblent être ouais, ressemblent être vrai. Moi, je vois aussi ce que c'est, du coup. Impeccable. Puis Bon, c'est eh combien, bien, merci, ami Hobgoblin. Non, mais Je lui attends, donne du coup toutes c'est les combien, informations. C'est combien pour pour tes potions? Potion, pour un équivalent éventuellement de 100 dents, que c'est extrêmement rare. Du coup, bah, vu qu'il vous a passé les infos et compagnie, je lui passe du coup la bourse de 50 dents. Moi, Avis je vais de lui faire donner, affaire avec vous. moi, je vais lui rejeter sur la truffe une bourse de 100 dents. Et d'où tu sors ton argent, Fier? Allez. J'avoue, tu Ouais, la c'est sors ce que où j'ai là? dit. Parce que moi, j'ai pas autant, hein. Bah, moi, j'ai rien dépensé, moi, en termes de. Il est riche. J'ai rien acheté, l'État. moi, en fait. J'ai rien acheté, moi, en fait, en termes d'équipement. Non, il les a, Oh, il le les a. Hein, Richard. il sort pas de son cul, vous inquiétez pas. Hein. Oui, Ah bon? je vous jure, j'invente rien. C'est juste parce que j'ai rien dépensé du tout en termes de. Du coup, il te donne la fiole. Alors, il y aura la dose pour une seule personne. Mais bon, généralement, celui qui est devant pour chasser le katana, c'est lui qui va encaisser, quoi, un peu. Enfin, je vous le conseille. Bon, ben, si on chasse le katanac, on verra ce rendu là. Il se peut. Il y a un effet secondaire un peu particulier. Donc, ça vous rend résistant à la glace. Il se peut que vous retiez aussi de la glace. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ah, bah. J'ai un cousin qui faisait ça. Et aussi, j'ai mes deux collègues ici présents qui se sont fait piquer par des. Les espèces de libellules magiques quand ils rentrent dans le corps des gens, ils leur donnent la capacité. Ouais, ça, les Vitaga. Alors, Lévi fait ça.
Vif et sain. C'est qui l'autre, l'enfoiré qui m'a écrit ça? Vif et sain. N'écoute pas le trou de balle, il dit conneries. Oui, pardon. Donc, je vais dire, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un ou quelque chose qui serait capable de soigner mes deux collègues ici présents? Parce qu'ils se sont fait infestés par des vifs et sains en venant dans la forêt. Ah, vous êtes foutus. Ah. Enfin, on peut tenter un truc. Alors, on peut tenter un truc. J'ai réussi à en enlever un autre de mes confrères. Enfin, il est mort, mais j'ai réussi à en enlever. Mais il n'est pas mort de ça. Il est mort de l'hémorragie après. C'est autre chose. Ah. Ouais, ben, ça au pire, ça on gère. Mais tu serais capable d'aider mes deux collègues? Bien sûr. Attends, il sort une lame assez sale, mais qui semble bien aiguisée. Je vous ouvre. Vous sentirez rien du tout. Bon, après, bien sûr. Tu commences à faire chier avec tes... pardon, ouais, je voulais dire combien... Ouais, écoutez, écoutez, si l'opération se passe mal, je vous en fais cadeau. Vous avez fait d'un bon acte. Si l'opération se passe bien, allez, une petite 50aine de gouttes. Personne, je présume. MJ, quels seraient les effets négatifs d'un échec de son opération à la demi-portion? Bah la mort. Vous vous sentirez pas très bien après vous êtes fait ouvrir. Mais Ouais, je Mais- vais passer mon tour pour cette fois-ci. On Bon, à part, de demandera- toute façon, c'est un truc qu'on pourra faire plus tard, donc Osef. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, Écoute, donc. Bon, bah, si les deux zigotos reviennent en vie, on va revenir te voir. Alors, non, pas lui, un gars du camp. Parce que moi, j'ai pas Bon, confiance bah, au ça va. gros. Bon, sinon, on va dans la montagne. On est d'accord que le Caranac, ça a plus de gueule comme Ouais, trophée. allons. Alors, comme gros trophée, oui, mais il faudra toujours le trophée utile. Bon, On heureusement, je trouvera, sais où vous est, mais. Bah, je vais On regarder en fait trouvera. le grotte, puis je vais lui montrer. Puis je vais lui montrer en fait l'amas d'œufs. Est-ce que tu crois que ça peut servir de petit trophée? Utile. oh, C'est un sac d'œufs de vif et sain. ouais. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui était à moitié crevé en bouffer un et il s'est relevé tout d'un coup. Je pense que ça pourrait servir de trophée utile. Bon, une bonne chose de faite déjà. Ah, bah, parfait. Bon, je bah, vais leur chercher cacher. le gros. Allons chasser un peu. Ouais. Un Caranac, ça a quand même plus de gueule qu'un cochon. Hein. J'ai envie de goûter, savoir ce que ça se goûte. Allez, Donc Bocruch. c'est bon. Je vais lui montrer la montagne. On y va. Sur ce, je considère que vous faites un peu le tour du camp et que vous prenez route vers les pics enneigés. Ouais. Du coup, moi, j'aurai mon gros chopa dégainé et je m'en sers entre guillemets comme bâton de marche. Donc, ok. Vous commencez à monter un peu plus en hauteur dans les montagnes. Ça vous prend un peu quelques heures de monter un peu le flanc de la première montagne. Et je vais vous demander un petit test du coup de perception que vous commencez à progresser devant une étendue un peu enneigée. Ça va être sur du 5. Drac vous êtes médiocre. et Brutaille, vous semblez voir. Alors, c'est pas facile de voir des choses un peu dans cette grande étendue enneigée, mais vous semblez remarquer un point un peu noir qui semble dépasser dans la neige à quelques dizaines de mètres de vous. On approche, on regarde. Vous voyez quelque chose? Ouais, je crois. C'est bizarre. Peut-être un prédateur embusqué. Restons sur nos gardes quand même. J'ai pas envie de me faire becter tout de suite. Et aussi pour regarder ce que c'est. Non, Bah, vous vous approchez genre mon fusil. discrètement de ces choses. Je pense pas, fluffiquement, je pense pas que ça va être partie de mon vocabulaire. Encore moins du Ça va, mien, bah. moi je fonce dans le tas. Vous avancez. Même enfin, pas. C'est même pas ce que c'est. On avance. Alors, petit à petit, plus vous Ouais, avancez déjà, et peut-être plus pas. vous arrivez à discerner ce que c'est, ça semble ressembler à un cadavre d'un immense rhinox laineux. Il semble étendu dans la neige. Et vous avez l'impression que
il est mort gelé. Il a été congelé. Ça ressemble à Je vais descendre. l'attaque de la bestiole qu'on chasse, ça. Je vais descendre du dos de Rodgut, de Boktur. Et je vais me diriger vers la carcasse du Rhinox. Puis je vais commencer à le toucher, à le pat-pater, à le renifler pour voir si j'arrive à trouver quelque chose de bizarre et justement qui pourrait peut-être confirmer ce que dit Brutal. Moi, en ce qui me concerne, je vais lui ouvrir la gueule, littéralement, et récolter ses dents. Alors, tu vois que la gueule est assez dure à ouvrir du fait de la rigidité cadavérique et aussi du fait qu'il est complètement congelé, quoi. Oh bah je force. Ok, alors fais-moi un petit test du coup de Might. Il va être sur du 6-1. Oui, d'accord. Donc tu arrives, tu tires et te forces un peu avec tout ce que tu as et tu détaches carrément la mâchoire inférieure. Tu y trouves, je dirais, 4 dents larges, ou l'équivalent de 40 dents petites. Hé hé hé. Ça c'est Le- rentable. Le reste ne semble pas être en très bon état. Elles ont soit été érodées un peu par les éléments, mais elles semblent brisées. Est-ce que je remarque s'il y a des traces autour du cadavre? Il y a une petite... Il neige un petit peu autour de vous, donc il n'y a pas vraiment de traces, malheureusement. Et du fait que le corps est gelé, ce serait difficile de déterminer depuis combien de temps il est là. En revanche, vous pouvez faire un test de perception des environs pour voir un peu ce que vous voyez. Alors là, ça va être sur du 6. Ah, quand même. Ah. La gueule, elle m'a attendu. Alors, Drac et Brutaille, vous voyez effectivement la face d'une montagne qui semble être craquelée. Et Brutaille, tu sembles percevoir certaines craquelures qui sont suffisamment larges pour que ce soit peut-être des grottes. Intéressant, ça. C'est parfait pour une bestiole de la taille du machin qu'on chasse. Ah oui. Je propose qu'on y aille jeter un œil. Allons-y. Ok. Attendez-moi! Tu remontes sur la tête de ton ami troll? Non, le non. Là, c'est en fait que vous partez devant, mais moi j'ai beaucoup de mal dans la neige. Je suis genre à moitié. Genre j'ai la taille ensevelie dans la neige. J'essaie de vous suivre. Attendez-moi! Et surtout, c'est un reptile, donc il est en train de se geler les pattes. En mode ah c'est froid, c'est froid. Alors, vous vous dirigez donc tous vers une face un peu rocailleuse d'une des montagnes que vous avez vues, un peu fracturée. Et vous finissez par arriver devant différentes crevasses dans le flanc de la montagne. Mais l'une d'entre elles semble être un peu plus profonde que les autres. On peut sentir ou humer. Ah oui, vous pouvez sentir tout ce que vous voulez. Hein. Ceux qui veulent sentir, faites un test de body Uranus. Ça va être sur du 5. Bah, vous reniflez un peu autour et vu qu'il fait très très froid, il n'y a pas tellement d'odeur. Vous sentez surtout peut-être une faible odeur d'urine. Quelque chose qui a peut-être marqué son territoire. C'est pas moi. On rentre, hein. Eh, Boktur, Rentrons, t'as envie on de verra passer bien. devant? Peut-être qu'on pourrait établir une formation. Vous en Je pensez? passe devant. C'est qui a dit je passe devant? C'est l'orque? Ok. Oui. Ah, c'est pas D'ailleurs, Boktur? laissez-moi la potion. Avant que j'oublie. Bon, ok, bah je vais te donner. Je te donne la potion. Que je m'attache à un sature. Je vais passer Donc- en deuxième alors. Drac est premier. Tac, qui en deuxième? L'autre Moi. gosse. Ok. Moi en troisième, du coup. Plutôt Moi, un dernier, ça non, m'arrange. vu que- Il fait quoi, le petit lézard demi-portion?
Je suis derrière. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux taper, tu peux soigner. Oui, je peux taper, mais je reste derrière. Ok. Ouais, Ok, perso, ok. si on veut vraiment être tactique, enfin, stratégie, j'aurais mis Logor tout dernier. Vu Oui, non, qu'il mais si a le gars veut être une derrière, je peux être troisième aussi. Je peux être troisième aussi, hein. C'est juste Oh. que de ce que j'ai compris, vous Je êtes ferme troisième. la marche des fois que la bestiole veuille nous surprendre par derrière. Hmm, D'accord, donc moi je passe troisième. Je Voilà. dégaine mon bouclier et mon marteau. Et je sors le fusil. Ok. Alors vous progressez un peu dans la grotte et du coup c'est celle qui est devant va me faire un test de Mind Awareness avec un désavantage. Même un grand désavantage parce que vous y voyez que Quick dans le noir. Alors, un test de Donc, moi. mind. Oui, mais t'es pas devant en fait, c'est ça le truc. Ah, Il a dit ce devant. Bah oui. oui, non, excusez, j'avais mal compris. Donc, un test de. Ça va être sur du 6-1. Esprit perception. Pas Ok, vu. ok. Donc tu n'y vois rien alors que tu avances entre les... dans les tunnels. J'avance en tendant, tu sais, le gros chopa devant moi, au cas où si je toque un mur, je décale sur le côté. Comme si j'avais un détecteur de métaux. Donc tu avances petit à petit. Et à un moment donné, tu sais, tu marches sur un truc un peu bizarre, un peu mou. Et quand tu essaies de t'y mettre ta main, tu vois, tu sens une espèce de fourrure. C'est bizarre, c'est très doux au toucher. Par contre, tu commences à entendre 3 grognements. Oh oh. Moi je vais passer ma tête derrière le trugotte. Qu'est-ce que tu fous? Faut caresser encore plus, faut caresse. C'est tout doux. Faut caresser plus, ils vont être contents après. J'ai touché un truc plutôt velu. Et du coup, je vais vous mettre sur la map. Est-ce que du coup, je suis littéralement sur le machin? Bah, en fait, t'as marché sur une de ses pattes. Il va pas être content. Bon, après, bon, ça, en termes de Moi, je pensais gabarit. qu'il allait marcher directement dessus. Donc, hop. Tu vois ces 3 créatures, en fait. Enfin, allez, tu vois 3 têtes, tu entrevois plutôt 3 têtes se tourner un peu vers toi, les silhouettes de 3 têtes, vu que tu n'y vois quasiment rien. Et tu entends ceci. Voilà, je crois qu'on l'a trouvé. Belle bête. Eh bah écoute, Bon, on va taper, hein. il me rugit, bah je lui régis en pleine gueule. Après un long combat ardu, le groupe finit par réussir à faire reculer le Katanak, et ce dernier commence à fuir dans les profondeurs des cavernes. En le poursuivant, le groupe finit par le rattraper, mais réalise qu'il avait fui auprès d'un de ses congénères, et il se retrouve alors à devoir combattre 2 Katanak. Les griffes et mâchoires acérées des créatures, associées à leur souffle de glace, leur infligent de nombreuses blessures, mais la balance finit éventuellement par pencher en leur faveur. Donc celui que devant, tu arrives à planter ta hache très profondément et tu sens que tu as atteint un organe assez important, alors que tu vois du coup justement le premier Katanak devant s'effondrer sur le sol. Oh. Une bestiole en moins. Et du coup, aspect cinématique. Du coup, je le vois tomber au sol, je retire du coup la hache de la plaie, je lui bondis dessus et je saute pour faire une attaque sautée sur celui qui est derrière. Tu peux. Alors vu qu'ils ont la même zone que toi, tu peux pas charger, mais tu peux l'attaquer quoi. Oui, enfin, c'est pas une charge, mais tu m'as compris Oui, ce que je veux faire. Cinématique, j'avais compris. C'est juste pour la cinématique. Il y a un QTE, t'as appuyé sur un bouton, allez hop. C'est ça, c'est B, croix, triangle, B, croix, triangle. Et si je fais un double kill, franchement, c'est bon sur ça. Ah, c'est possible parce que Morte l'autre aussi est sera avec mal en toi. point. Morte aura été avec toi. Bah pareil, 5 succès. avec le focus. Alors tu arrives à suffisamment endommager le premier, tu sautes du coup sur le deuxième.
et tu arrives à le toucher au point en fait qui joint les 3 troncs cérébrales de la créature et tu achèves la deuxième. Mais non. J'ai vraiment fait un double kill. Double kill. Bravo. Du coup, ben, les autres peuvent me voir me mettre sur le cadavre en mode triomphe, en train de lever la hache comme les hommes des sables dans Star Wars. Hein. C'est qui le patron? C'est moi le boss. Moi aussi, je vais lever mon marteau et mon bouclier en poussant un cri de guerre. Donc, je vais me rapprocher pour goûter le sang glacé de la bestiole. Parce que pourquoi pas. Le gars Oh, qui le était à troll va l'autre aussi bout, qui a goûter. pas vu l'action, tu sais. Qu'est-ce que ça goûte? Ça a un goût de crème glacée. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait. Moi, je vais essayer de récupérer les dents des 6 têtes. Alors, le mieux, ça serait qu'on récupère les dents d'une des baits, mais qu'on laisse l'autre pour que le trophée soit total. Sinon, Oui, pas un faux, pas trophée faux. sans dents, c'est pas fou. D'accord. Non, pas. Ok. Je vais juste retirer les dents de 3 têtes alors. Puis on va garder les 3 autres têtes, Oui, intactes. T'as raison. oui, logique. Dans ce cas, Par tu contre, as la foire, on prend les deux. Y'a rien qu'à foutre. donc On ce cas, dépousse. sur les différentes dents, tu trouves une d'un des 2 attaques. Tu trouves une dizaine de dents larges en bon état, soit l'équivalent de 100 petites. Quoi. 100 petites, ok, parfait. Et je vais aider à décapiter les 3 autres têtes intactes. Est-ce que, comme j'ai bu le sang de la bestiole et qu'il est gelé, ça fait quelque chose à la papillon que j'ai dans le ventre? Tu bois le sang de la créature. Oui. Tu sens que ton corps se refroidit, mais ce n'est pas vraiment le sang comme ça brut, n'a pas les mêmes effets que la potion, donc tu sens que la créature bouge toujours dans ton ventre. Dans le doute, je vais en prendre un peu dans un récipient avec moi. Ça pourra servir. Je te donne un morceau de glace, en fait, qui s'est formé dans le sol, créé par le souffle du Karanak. Donc, je vais ramasser un gros morceau de glace et je vais te le donner. Merci. Du coup, bah, on commence à dépecer, hein. Ouais, on retourne au camp. On va les déplacer, on retourne au camp. Alors qu'est-ce que vous voulez extraire sur la créature? Les Du griffes coup. aussi. Et quoi? Moi, je vais vérifier si dans les organes. Je vais vérifier si, en fait, il n'y aurait pas d'autres trucs utiles, justement, dans le corps des Karanak. Tu sais, je sais pas, est-ce que les griffes ont de la valeur? Est-ce que les organes... Ah oui. Vu déjà que le sang, vu de ce qu'on vient de comprendre, le sang a un petit truc. Donc, je voudrais voir s'il n'y aurait pas d'autres organes Le qui auraient cœur, peut-être de la valeur. Alors, Ouais, des trucs comme ça, quoi. au niveau des organes, ça va être très délicat à extraire. Il faut avoir des compétences en médecine pour pouvoir extraire les organes de manière sûre, en tout cas sans les abîmer. Au niveau des griffes, ça c'est par contre c'est pas tout petit. Chaque katana, en tout cas pour les pattes avant, va avoir environ 8 bonnes griffes. Ça sera pas trop Après temps. qu'ils aient extrait les griffes, je peux tenter de récupérer le cœur ou des choses intéressantes parce que j'ai 3 de mind. En médecine. 3 de main c'est une chose, mais est-ce que t'as pas vraiment de compétences en médecine, du coup c'est compliqué quoi. Bon, s'il a un Quel- couteau, ça va aller. J'ai l'habitude de dépecer des bêtes, quoi. Mais peut-être qu'éventuellement on pourrait essayer d'extraire un organe, peut-être la glande qui leur permet de générer la glace par exemple. Oh, ça Oui, oui. ouais. Mais Je vais lui... oh, vas-y. ce serait compliqué quoi. Sinon aussi, quelque chose qui est très utilisé, que vous avez déjà vu d'autres chasseurs porter, c'est de la fourrure de Karnak, qui Oui. peut se rajouter par-dessus une autre armure, qui on traite bien
le cuir, et qui vous donne un certain prestige. Normalement, quand quelqu'un porte une fourrure de Karnak, il en impose un peu. Et ça rend aussi votre armure un peu plus résistante contre d'autres animaux, parce que du coup, le Karnak a un peu évolué, la fourrure et le cuir de Karnak a un peu évolué pour être résistant aux morsures ou aux griffures, quoi. Et pour un Karanak, on peut avoir combien de ces pièces-là? Katanak. Oui, Katanak, pardon. Karnak, c'est le chien de corne. Faut faire gaffe. Ça m'arrive aussi de Excuse-moi, temps. excuse-moi. Non, c'est pour eux que ça m'est arrivé en plus de dire Karnak. Pour un Katanak mort, combien, entre guillemets, on peut se faire de cap slash truc à s'ajouter sur l'armure pour nous? Pour un perso, deux persos, ou un peu plus? Je dirais que vous pourrez en faire une en coupant d'une bonne façon sans abîmer le cuir. Ça aussi ce sera un peu délicat à extraire. Je dirais que vous avez quand même une cape par Katanak. Récupérons tout ce qui est petit récupérable, les têtes, les griffes, Oui, et ensuite oui, on va essayer de récupérer les glandes et de faire des capes avec. Les têtes, je considère les têtes, les griffes, les crocs, je considère que c'est simple. Ça vous prend quelques minutes et vous arrivez avec ces stats. Par contre, D'accord. vous allez devoir faire un test pour le cuir, déjà de dextérité. Voir si vous arrivez à faire un bon découpage et pas déchirer en mille morceaux de cuir. C'est bon, t'as un 6. Donc vous arrivez à tailler le cuir de la deuxième. Alors ça veut pas dire que vous avez tout de suite des capes, il faudra la traiter ensuite. Ouais, la traiter, la travailler, compagnie, oui. Donc, je pense pas que vous avez peut-être des compétences, mais éventuellement au camp quelqu'un l'aura peut-être. Oui, bien sûr. Ensuite, vous vouliez tenter un truc pour trouver des organes intéressants dans la créature. Déjà, vous pouvez faire un peu une incision au niveau du ventre en allant pas trop loin pour ouvrir le ventre et pour y voir quelque chose. Ensuite, Sachant que là, on a déjà retiré la peau, donc déjà, ça nous fait une couche en moins. Il n'y a plus que le gras et la viande. Avec... Est-ce qu'on va trouver les sur embryons? le dos, mais pas dans le ventre. Ah oui, mais... Donc vous l'ouvrez, quelqu'un va me faire du coup un jet de Mind Medicine. Ça va être sur du 6. Eh non. Malheureusement, dans tout le rouge et dans toute la viande, alors que tu explores le ventre, on va pas dire quel organe fait quoi. C'est pas grave. Je me lèche bien les doigts en tout cas. Karanak. Surtout que tu vois qu'il est un peu foutu différemment des autres bestioles que tu as vues. Vu qu'il a 3 têtes, il a l'air d'avoir 3 osophages, il a l'air d'avoir 4 poumons, Oh, quand même. des trucs bizarres. Bon, je goûte quand même tout ce que je peux au passage, hein, c'est nouveau, c'est exotique. Ah, Nom, Un nom. peu frais. Ah, ça Bah, change. forcément. Surtout moi venant d'Akshi, bon, c'est exotique ça. Hein. Maintenant, que faites-vous? Écoute, on on a tourne les au camp? peaux, on a les Est-ce qu'on organes. regarderait pas dans la cave s'il y a des choses qui brillent autour, ou du loot, ou des choses intéressantes à ramener? Ah ouais, est-ce qu'il y aurait pas Des des petits gemmes cailloux qui qui brillent, brillent. là? Ouais, pas fou. Est-ce qu'il y aurait une pile de trucs qui brillent? Il vous faudrait La un bière. peu explorer la caverne. Et la plupart d'entre vous n'y voient pas grand-chose, soyons honnêtes. Ce que vous voyez un peu, ce qui est un peu bleu sur la carte, c'est de la glace en fait. Ah, c'est de la glace, Ah. c'est pas des gemmes. Bon, bah tant pis. Ok, bah on retourne au camp en fait. On va essayer. Ok. Bah, je vais guider les autres. jusqu'à la On est sortie, passé par où? Parce que là, je me rends compte que, bah, en fait, c'était pas une bonne idée. Ouais, c'est ça. Donc, That way ou that on way? est pas- Bon bah, hop, sortons. Donc, C'est par ici. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est peut-être ici. vous n'êtes pas allé si profondément dans la caverne C'est qu'en pour fait, je sais pas. que ce soit compliqué d'en sortir, donc vous arrivez à en sortir. Et vous C'est par prenez ici. un peu le chemin vers le camp en descendant la montagne. Alors que vous faites ça, d'ailleurs, vous commencez à voir que le soleil commence à se coucher un peu. À l'horizon, vous voyez un peu... Enfin, commence à se coucher plus précisément. À l'horizon, vous voyez un peu un ciel orangé
alors que bah, du coup on arrive dans la soirée. Mais vous arrivez au camp et vous arrivez jusqu'à la porte. La grande porte. À moins que vous voulez faire quelque chose d'autre avant d'aller à la grande porte. Du coup, bah, je me mets face au mâcheur et je dis c'est bon, on a le gros trophée utile. Ok. Non, il a pas de problème. Alors vous arrivez devant le gardien un peu mâche-fer. Vous lui montrez du coup le gros trophée. Et vous montrez quoi le trophée utile du coup? Oui. Je lui montre C'est- le side deux. Le chrysalide un peu. Ok. Voilà. Ouais, la Ah oui. chrysalide de Vivescent. Il voit un peu les trucs et il fait oh, ça a de la gueule. Écoutez, c'est Casse-Glut qui va décider si c'est bon ou pas. Il vous ouvre les grandes portes et vous arrivez en fait en face d'une très grande allée, en fait un chemin qui traverse tout le camp et qui semble continuer jusqu'à la grande colline qui se trouve au centre du camp. Alors que vous avancez, vous voyez des enfants au gore courir devant vous, ce qui peut-être pour certains d'entre vous est assez unique d'interagir avec des enfants, car bon, de toutes vos races, seuls les ogres ont vraiment des enfants à proprement parler dans le sens propre du terme, littéral du terme. Et donc vous finissez du coup ensuite, je suppose, enfin, vous finissez par arriver à la base de la colline, vous montez directement, je suppose. Ah bah oui. Vous montez Mon tête, évidemment. tout en haut et vous finissez en fait par arriver non loin d'un grand trône de pierre sur lequel est assis un immense Oruk qui a une taille pas loin d'un gargan en vrai. Un peu plus haut qu'un Trogoth, entre un Trogoth et un gargan. Donc, qui est assis sur ce trône de pierre. Et vous le voyez, il semble être... ne pas vous regarder vous directement, vous êtes un peu dans son champ de vision. Il semble un peu regarder le camp depuis hauteur, avec un sourire assez jovial, assez satisfait. Oh, ce Tchad. Punaise. Il est un peu appuyé sur son poing et, comme je lui dis, il a le regard perdu vers le bas du camp. Et tout autour de lui se trouvent d'ailleurs aussi toutes sortes d'objets et trophées qui lui ont été offerts et apposés comme offrande presque. Et vous voyez même d'ailleurs toutes sortes de petits insectes aussi tournoyer autour de lui. On l'a un peu attiré, presque attiré la vie en fait autour de lui. Il a la peau, vous remarquez aussi au niveau de son physique, il a la peau presque gonflée, comme si quelque chose avait eu une réaction, comme quand on a une réaction allergique, quelque chose. Et toute la surface de sa peau a l'air d'être un peu translucide. Il semble y avoir une première couche translucide qui laisse comme entrevoir un liquide un peu visqueux entre du coup la première couche de sa peau et sa vraie peau entre guillemets. Et ça ressemble un peu à un liquide un peu translucide, un peu comme du liquide d'aloe vera. Je sais pas si vous voyez un peu la texture. Ça semble être Visualise. voilà, qui semble être un peu dans sa peau. Et dans cette première couche, vous voyez un peu des veines vertes qui émettent une petite lueur, qui émettent une lueur à chaque pulsation. Et alors que vous vous approchez, vous voyez un peu son regard tourner lentement vers vous. Je vais mettre un genou à terre, la tête basse devant ce Big Boss. Moi, je me place devant lui, fusil sur l'épaule. Salutations, Big Boss. On a quelque chose pour toi. Moi, je balargue l'un des 2 trophées par terre devant lui. Et, qu'est-ce que font les autres? Bah moi de toute façon, j'ai essayé de transporter le gros trophée, donc de toute façon je vais essayer de faire son affaire. Et moi bah écoute, je lui mets le point au niveau de mon torse pour le saluer. Boss, Gordrak point de fer te salue. Au début, il ne semble rien dire.
observe un peu. Ensuite, vous voyez un peu sourire à pleines dents. Bienvenue dans ma WAG. Présentez-moi vos offrandes pour ce que je puisse voir. Allez. Pour mon cas, je vais lui tendre les deux mains tendues comme si je faisais une offrande à un dieu. Je vais lui montrer le sac, la chrysalide de vive, et sain. Voici voici le trophée utile au grand Gazrock le gonflé. Oh, c'est rare ça. Il semble un peu froncer un sourcil quand il observe le chrysalide. Mais vous savez pas choper des saloperies en même temps? Un Vraiment, peu. la scène, t'as Logor et Laure qui se regardent, qui font en même temps, tu sais. Nous Voilà. nous sommes fait en effet un peu piquer, mais rien de sérieux, j'espère. Donc vous vous placez tous les deux devant lui, et il semble un peu se pencher en avant sur son trône. Et vous êtes tous les deux l'un à côté de l'autre. Vous voyez qu'il lève un peu les deux doigts devant vos ventres, et il fait un minuscule coup en avant. Par contre, vous deux, vous le sentez vraiment passer. Vous avez votre thorax qui est appuyé, votre souffle est extrait d'un coup, mais vous semblez vraiment, à l'intérieur de votre ventre, tout est écrasé. Mais il a fait suffisamment doucement pour pas éclater vos organes, mais suffisamment fort pour écraser les larves qui étaient à l'intérieur de vous. Et vous sentez un crack en fait à l'intérieur de votre ventre. Et vous recrachez en fait, vous vomissez sur le coup, mais vous vous sentez un peu mieux, quoi. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Ah. Merci, grand Big Boss. Merci, boss. Il pose du coup vos trophées autour du trône. Vous m'avez satisfait. Vous avez apporté des offrandes dignes et vous avez prouvé que vous étiez capable aussi bien de force que d'un peu de ruse. Et pour vous souhaiter la bienvenue dans la WAG de Casglut, je vais vous offrir des cadeaux. Oh, Alors, il semble un peu prendre différents objets autour de son trône, et il vous présente en fait différents objets. Dans la paume de sa main, ça a l'air petit, mais pour vous, déjà, vous pouvez voir une immense masse qui a une forme un peu particulière, qui semble être spécifiquement faite pour fendre des crânes, soyons honnêtes. Une grande masse. Il y a aussi un étrange caillou, un genre de galet, avec un œil dessiné dessus. Il y a aussi 2 cubes d'os un peu étranges avec des trous dessus, qui fait penser presque à des dés. Et vous avez aussi une lame qui semble avoir une forme assez particulière, un peu courbée. Éventuellement, certains d'entre vous peuvent faire un test de lore pour essayer d'en déterminer l'origine. Et vous pouvez voir qu'il y a à la base du pommeau, un peu protégé par une espèce de cage un peu métallique, minuscule sur le pommeau, ce qui semble être une espèce de réservoir en verre, qui semble être connecté à différents trous dans le reste de la lame, comme si ça permettait en fait de faire couler un liquide le long de la lame. À l'intérieur, il y a un liquide un peu étrange. Dorich, tu sembles reconnaître un poison de par sa consistance. d'accord, ça serait un jet de l'or DN combien? Je dirais que ça va être sur du 6. Éventuellement, Brutal... Oh, je vais dire éventuellement Brutal t'aurais un avantage, mais Dorich, techniquement, je pourrais lancer sur du 5. Hein. sur du 5, là je vois que t'as fait au moins ça, donc ça passe. Mais... Ok, donc déjà, Brutal et Dorich, vous reconnaissez que c'est une lame elfe. Une lame dorée pointue. Dorich, toi tu reconnais que tu en as déjà croisé dans les mers, parce que du coup tu as un peu traversé les mers depuis l'île Fimir. Tu penses que c'est une lame de corsaire elfe, de marin elfe qui vogue sur des bateaux, mais aussi parfois de grandes arches noires, en fait, de grandes îles flottantes. Et tu sais qu'ils ont la réputation de faire de bons poisons, presque aussi bien que les vôtres. Ah si je vois que personne a l'air d'être contre l'idée, je vais tendre ma main vers cette arme. Il vous pose un peu le tout, et il vous dit que voilà, vous pouvez vous répartir
des différentes récompenses entre vous. J'ai une Ouais, question. Bah, je vais récupérer. Est-ce que la masse, elle est pareille à celle que j'ai déjà ou il y a un bonus? Elle paraît différente. Elle paraît beaucoup plus ouvragée, entre guillemets, bon, autant que peut l'être. Elle a l'air un peu mieux travaillée, donc elle a l'air d'avoir des effets un peu différents. Quoi. Ok, bah je vais la prendre. De toute façon, moi, j'allais te la céder parce que honnêtement, la masse, ça te va mieux. Moi, du coup, j'avais une question par rapport à la pierre avec un œil dessus. Ah, celle-là, elle est bien pour toi, je pense. Ah, celle-là, tu en as peut-être déjà entendu parler. Déjà, je vais vous montrer un par un. Déjà, pour la pierre, c'est un œil de mort qui est un galet enchanté qui, quand vous le tenez, vous permet d'avoir une vision aérienne en fait Oh. du paysage. C'est un galet enchanté en somme. Du coup, Clairement, c'est la drôle. grosse masse, c'est un Headmasher qui, quand vous stunnez, incapacite les ennemis au lieu de les juste les stun. Ça a des effets un peu plus violents. Au niveau, après, des cubes en os et de ce que éventuellement les effets du poison de la lame feraient, il faudrait peut-être faire un peu plus, de plus en plus recherche. Bah, du coup, je me D'accord. tourne vers le boss et je dis font quoi l'idée d'os? Moi, je prends le galet juste avant, du coup. Ils ont été sculptés dans des os de gargan. Et quand on les lance, ça a un peu l'effet d'un pied de gargan. Ouais. Ça fait trembler la terre. Les effets sont pas toujours les mêmes, mais ils sont assez rigolos. Eh ben, je le prends. Et pour le poison, au grand casse-glute, le gonflé. Un des boys avait tué quelqu'un avec cette lame. Malheureusement, il s'était coupé avec, et quand il est mort, il a explosé en une brume rouge. C'était rigolo. Oh. C'était dommage, il se battait bien le con. Eh bien, merci au grand boss. Bienvenue dans la Prague. Préparez-vous, reposez-vous, parce que bientôt on va faire une sortie. On a perdu un autre camp plus haut dans les montagnes. Donc il y a du grabuge et il y a des trucs qui nous cherchent les noises. Des On a elfes. une petite idée de qu'est-ce que c'est? Je sais pas encore trop. Bon, quoi que ce soit, on va les éclater. On va l'écraser. Bien sûr. Vous pouvez y aller. Allez-y, les boys. Merci, boss. Merci, boss. Et du coup, bah, je regarde les deux pots de bait qu'on a, que le Trogoth porte encore, et je suis en mode bon, bah, on va les tailler et après on va aller dormir. Ouais, on va aller Allez. voir notre ami Lobgrot. D'après moi, il va être content de nous voir. À mon avis, il y a peut-être des artisans plus mieux dans le camp. Ouais. Et sûrement Ouais, plus bah, fiable qu'un en fait. Lobgrotte. Bah, je pense que je vais vraiment te casser les couilles, mais les Lobgrottes. Y a pas mieux quand même. Ah non, mais attends. On est dans le camp des Oni. Bah, de ce que j'ai vu, on s'avère l'air d'être les Oni Kuboki. Ah, allons voir les cousins. On va les va voir. J'ai pas Oni pensé, Boki. mais oui. Non, mais on pourrait voir les artisans Ogor de la tribu exotique. Hein? Allons, on va partager une binouze, ça va être bien. Les Onibuku sont assez simples à trouver parce que vous voyez qu'ils ont carrément un coin du camp à eux et vous voyez clairement que les habitations sont beaucoup plus raffinées. En termes de visuel, c'est clairement un peu un style un peu japonais presque. Japonais au gore. Vous voyez même des ogres un peu médités sur des rochers près de mares. Vous voyez d'ailleurs aussi différentes fumées qui semblent émaner un peu de forge aux alentours. Et vous voyez aussi d'ailleurs des symboles sur beaucoup de leurs habitations et d'ailleurs certaines de leurs armures qui ressemblent à un symbole un peu particulier. Vous pouvez faire éventuellement un test de lore. Moi, ça m'intéresse. Ça va être sur du 6 pour tout le monde et sur du 5 pour éventuellement la brutaille qui pourrait avoir un peu plus de chances d'avoir vu son symbole. C'est la famille. C'est les cousins. Pareil, j'ai aucune idée. La famille. Il a fait 2-6. Réussi. Alors, c'est pas tellement quelque chose que tu as vu la plupart du temps sur des ogres. En revanche, vu que tu as passé du temps dans la cité de Sigmar, tu as déjà vu des mages arborer ces symboles. Qu'est-ce qui se passe?
Le Trogoth a réussi un jet de l'or. Bocture. Alors, toi, tu. Ouais. Il a Euh, réussi. toi, t'as l'impression que t'as déjà vu ce symbole associé au soleil, Hmm. Bocture. Et du coup, Brutail, comme je disais, toi, t'as déjà vu ça sur des mages des cités de Sigmar. C'est un symbole, effectivement, le symbole de I, du coup, le symbole du royaume de la lumière, qui ressemble en fait à une roue avec une flèche qui pointe vers le haut. Ah, je reconnais ce symbole. Moi aussi. C'est un rapport avec le soleil. Le soleil. Aussi, vu que tu as eu un peu Ouais. plus de succès, Brutail, du coup, tu te doutes que, vu qu'ils abordent ces symboles, c'est peut-être cet endroit d'où ils viennent. Ils sont peut-être originaires de Ish. Et tu sais que tu as entendu dire que les habitants de Ish sont naturellement plus intelligents. Ah, les cousins compétents, c'est bien ça. Tu vois, c'est plus mieux que des grottes. Voilà. D'ailleurs, on voit des gnoblards dans le camp. Alors, il y Pas a les tellement, non. ogres, il y a forcément des gnoblards. Eux ne semblent pas être Ah non, entourés pas de d'accord. gnoblards. Oh. Ok. Y a pas un casse-croûte. Et... Donc, ouais, c'est assez intéressant. Donc, je vais me diriger vers ce qui semble être une forge avec les autres. En tout cas, pour ceux qui veulent me suivre. Bah moi, je vais tenir entre guillemets le bras du Trogoth pour qu'il me suive. Voilà. Et je vais aller du coup dans une de chasseurs ou un truc comme ça pour qu'il puisse s'occuper de nos peaux. Allez, let's go. Donc vous voyez un des ogres masqués qui semble avoir un masque un peu en bois, d'ailleurs dont la forme un peu semble représenter un peu un visage de démon. Hmm. Il se tourne vers vous. Vous êtes nouveau dans la WAG? Ouais, on vient de la rejoindre. Ah oui, cousin. Nous venons de rencontrer le Big Boss. Vous êtes armuré comme dans les cités. Oh oui, j'ai fait quelques années là-bas. Le paysage doit vous être un peu différent par ici pour vous, non? Oh oui. Mais bon, ça change un peu et j'espère trouver de la bonne bière et de quoi me remplir la panse à volonté ici. Les Moi, hommes j'ai envie de dire. sont un peu chatouilleux qu'on commence à les grignoter. Nous évoluons la plupart du temps parmi les cités, mais depuis que Casglut l'a emporté contre notre chef, nous avons pensé un peu... nous avons vécu de manière un peu plus sauvage ces derniers temps, même si ce n'est pas notre habitude. D'ailleurs, Hmm. vous venez bien de Ish, non? Ça, par contre, à moins que les autres ont communiqué, ça vous ne le sauriez pas. Ah oui, merde, c'est vrai. Pardon, c'est vrai, j'ai pas compris le. T'as raté ton jet, Je l'ai frérot. pas, Donc, je l'ai pas dit. Ça, c'est Oui, les oui, histoires de désolé, famille. Hein. désolé, Pas de soucis, Oui, pardon. Non, je suis. il y a juste le arrête, Trogoth qui non, a dit c'est non, du soleil, donc. Non, oui, désolé. Bah oui, ça, c'est ce que je voulais dire en fait. Désolé, j'ai vraiment pas été RP. Et ben vous aussi, moi de ce que j'ai compris de notre pote, le Trogoth ici présent, vous venez du soleil? Comment c'est possible? Ça peut être compliqué à vous expliquer. Je ne veux pas vous insulter. Loin de moi l'idée. Nous Il avons parle de- des histoires un peu plus pressantes Oui, que l'histoire de nos chemins. qu'est-ce qui vous amène? D'accord. Du coup, je fais signe au Trogoth, passe les pots. Ouais, je dépose des pots devant lui. Je vais me présenter, Ok. je me nomme Ougé. Ma foi, ces peaux de Kadanak sont en très bon état. Vous avez une coupe assez propre. Faut que j'enlève un peu les restes de viande, j'étende un peu le cuir pour pouvoir bien le travailler et pouvoir en faire une bonne cape. Ça prendra quelques jours, cela dit. Bon, si c'est fait avant la semaine prochaine, c'est parfait. Ce sera faisable. La semaine. Quoi? Vous auriez de quoi me payer, bien sûr. Tout dépend, vous en demandez combien.
Vrai que vous... Il te regarde un peu toi, Brutaille. Oui, ils commercent tous en dents. Ça, En effet, en effet. ouais. En tif. Bah, je n'ai rien contre des monnaies un peu plus particulières, dirons donc du moment que, après tout, on pourra toujours l'utiliser pour échanger avec eux des matériaux. Euh, je dirais quoique une centaine de petites dents serait le bienvenu du coup pour la création d'une cape. Donc je dirais 200 petites dents pour les deux capes. Pourrais-tu faire un prix pour la famille? Oserais-je dire que nous ne sommes pas de la même famille, mon cher? Ah, bah tu vois, hein? Des cousins, voyez. Mon clan est un peu différent des autres. Encore, même. Mais Bah, non, tu sens le mépris dans 200, sa voix, hein. 200 est un bon prix, je vous assure. Ah, ce gimmick de wesh cousin, baisse le prix, oh. Nous n'évoluons Bah, pas dans écoute, la même Désolé, mais ça me strate. fume. Nous ne sommes pas Bah, écoute, taillés du même marbre. Bon, avec les. Nous sommes pas du même Avec champignon. les. Eric, Oui. tu considères que j'ai des pierres qui ont de la valeur ou pas sur moi du coup? Ouais, il a des gemmes d'une valeur de 300 gouttes. Oh bah Ah, ça cool. Ah Ah, Alors. ok, bah tu peux donner 200. Tu peux en donner 200 en fait. Allez, Si j'en ça te donne dérange pas. 200. Ah, oui, donc en fait, t'es là avec les dents, t'arrives avec les dents, et lui, il tend un peu les gemmes, et vous avez Uji, vous voyez un peu derrière son masque, qui fait un signe, qui a la tête un peu qui s'incline un peu. Ah oui, ça c'est plus intéressant, effectivement, que des dents. Et puis de toute façon, les 100 dents Ah bah. des machins, il faut qu'on se les partage. Vu que c'est nous. Ah merde, je pensais. Non, mais je pensais que vous alliez oublier en fait, donc. Et oh, Le roublard. c'est moi qui les ai tués d'abord. Après avoir prouvé leur valeur pour entrer dans la WAG de Casse-Glut, le groupe va avoir quelques jours pour s'y intégrer et chacun peut vaquer à leurs occupations personnelles. Et là du coup, pour faire une petite aparté mécanique de jeu, ils ont fait ce qui s'appelle dans le système de jeu de rôle de Soulbound une Endeavor. Ce sont des activités qu'on peut faire pendant et même entre les sessions quand il y a une avancée dans le temps. Ça permet un peu de les faire vivre, de les faire des projets et des recherches personnelles pendant ces moments. Donc on a deux membres du groupe, Brutaille et Bocture, qui sont partis chasser. Brutaille a réussi à ramener du gibier avec succès, mais Bocture de son côté a eu un petit souci et s'est fait blesser par plusieurs gruntas après s'être embourbé dans de la boue. Drac quant à lui a pu enfin se battre dans l'arène du camp où il a essayé de se faire un nom dans les combats. Il s'est pas trop mal battu mais il n'a pas eu autant de succès qu'il aurait voulu. Dorich de son côté est parti à la recherche de savoir sur la région des Pics Venteux. Il a fini par tomber sur une ancienne ruine où se trouvait un monolithe de pierre noire où étaient gravées d'étranges runes. Il a essayé de les déchiffrer avec curiosité pendant plusieurs jours, sans réussir à en comprendre la signification. Avec le temps, les images des runes ont étrangement commencé à se mélanger dans sa tête, et ont pris la forme de 8 étranges cercles décorés, dont il n'arrivait pas à réellement distinguer la nature dans son esprit. Il a su cependant reconnaître des runes Khazalides parmi certains de ces symboles, et a donc décidé d'engager un des Hobgrottes du camp, afin qu'il l'aide peut-être à déchiffrer certains des symboles. Ce dernier avait une certaine appréhension à propos de ce genre de monolithes, car ils avaient réputation de porter malchance, et qu'ils étaient d'ailleurs même craints par les Dordains avec lesquels ils commercent. Il a pu cependant déterminer que certains des mots gravés voulaient dire une chose et leur contraire à la fois, rendant le sens des écrits quasi incompréhensibles. Après quelques jours aussi, les capes de katana que le groupe avait commandées étaient prêtes, et il faut dire qu'elles donnent une certaine prestance. L'une a été confiée à Drac, et l'autre à Bocture. Pendant les quelques jours où le groupe a fait ses activités, le camp était très animé, de la nourriture était emmagasinée, alors qu'il se préparait à un voyage. Casse-Glut avait décidé de lancer un raid avec la WAG, car un autre de leur camp situé dans une vallée des Pics Venteux ne donnait plus de nouvelles depuis quelque temps. Le groupe partit avec la WAG et finit par arriver dans le camp abandonné, sans aucune âme qui vive. Casse-Glut ordonne alors à tout le monde de le fouiller. C'est Bocture, sûrement le moins perceptible du groupe, qui réussit à trouver un indice. D'étranges trous très nets
qui semblait due à une énergie ou une chaleur extrêmement élevée. Après en avoir informé le boss, il pense reconnaître ces trous qui seraient peut-être dus à des armes appartenant à des Dwardins vivant dans des volcans. Il décide ensuite de faire progresser la WAG plus loin dans les montagnes, afin de retrouver les membres disparus du deuxième camp. Il fait accélérer le rythme de la WAG, qui finit par arriver sur un grand plateau embrumé. Vous arrivez dans une grande, un assez grand plateau, plein de rochers qui semblent être taillés. On dirait presque une carrière de pierre. Et pour ce, je vais vous demander de me faire un jet de 6-1 intuition. Oh. Ok, donc il n'y a que Bretagne qui s'en rend compte. Vous avez couru pendant une longue période. Casglut semble s'être arrêté. Donc la WAG commence un peu à ralentir. Et tu regardes un peu autour de toi. Il y avait des Hobgrottes avec vous. Tu vois qu'il n'y en a plus un seul autour de toi. Ils ont tous disparu, les Hobgrottes. Oui. C'est bizarre. Où sont ces fourbes d'Obgrotte? Ils ne sont pas avec Bah, ils ont nous. pas suivi. Ils ont pas tenu le rythme, non? Euh, Ils font 1m50. c'est- Ouais, ça pue. Je crois que ça commence à puer un peu là. Mais il faudrait prévenir le boss. Ouais, on va le Je dire vais- au boss. Attends, on va mieux faire. Je vais tapoter l'un des ogres qui est devant nous. Les ogres ont disparu. Transmets ça au boss. Tu vois qu'il regarde un peu devant lui. Il y a un truc bizarre là devant. Et tu vois qu'il y a plusieurs membres de la WAG qui commencent un peu à discuter. Il y a Katsuki qui semble observer un truc. Boxur et Brutaille, vous êtes un peu plus haut, donc vous arrivez un peu à voir au loin. Vous voyez qu'il y a Et moi une... Bah, je suis sur la tête de Boxur, moi. Aussi, oui. Pardon, C'est juste moi qui est trop petit. excusez-moi. Excusez-moi pour mon sire. Il y a un peu un silence qui commence à s'installer au milieu un peu de la carrière. Et vous entendez un petit bruit de pic, comme si quelque chose tapait sur un caillou. Il résonne un peu. Et plus loin, vous voyez un peu une silhouette qui ressemble à un Oruk. Qui semble taper sur un caillou, mais à un rythme un peu bizarre. Comme si il était très peu énergétique, quoi, on va dire. Ah, très lent. Très lent, ouais. Ok. Qu'est-ce que vous voyez? On peut s'approcher? Ah, vous pouvez, hein, essayer de vous mettre plus en devant. Ouais, vas-y. C'est un Oru de notre bande ou c'est un Oru qu'on n'a jamais vu? C'est un Oruk, pour le coup, à cette distance, vous pouvez pas trop dire. Ok, bon, bah, moi je me rapproche en tout cas. Non, attends, Boxur, attends, c'est bizarre. Vous arrivez, enfin, vous rapprochez un peu, vous avancez au milieu des rangs de la WAG, et vous arrivez à côté un peu de Katzglut qui semble un peu observer, il semble réfléchir. Et d'ailleurs, vous commencez à voir du coup mieux la silhouette devant vous. Ça semble être un orc, et vous voyez que son visage, il est à, je dirais, une vingtaine de mètres devant vous, de là où vous tenez. Vous avez l'impression que son visage est un peu sans expression. Et il tape un peu comme presque machinement sur un caillou. Et vous voyez qu'il a un collier en métal. Il a des chaînes attachées sur lui. Il a l'air brisé en fait. Ça pas très orc. C'est bizarre ça. Restons sur nos gardes. Ah, c'est un prisonnier quoi. Et vous voyez Katzglut Ouais. un peu qui commence un peu à avancer vers lui. Boss, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Restez sur vos gardes. On dégaine, hein. Oh, moi j'ai déjà mon qui coupe de dégainer. Hein. Ouais, je pense que Je vais débarquer du Strogoth. D'ailleurs, boss, les Hobgrottes ont disparu. Là, il est déjà un peu en avant, si tu... Oui, bah, de toute façon, je le suis pour lui transmettre l'info. De toute Ok. façon, il faut bien protéger le boss. Ouais, pareil. Bah, quand tu lui dis ça, tu vois, il tourne un peu la tête vers toi. Ouais, ça m'étonne pas trop. Le détraite et des lâches, de toute façon. Quand vous arrivez au niveau de cet orc, un peu, où tu vois un peu essayer de mettre sa main sur lui. Il essaie de le bouger. Tu vois, il bouge un peu sa tête pour essayer de rencontrer un peu son regard. Et l'orc semble continuer un peu
à taper. Et tout à coup, vous remarquez une lumière rouge dans le ciel. Un peu comme une espèce de fusée éclairante, Brutaille. Que toi, tu saurais ce que c'est à peu près. Ça y ressemble. Et puis, tu entends un bruit un peu de fusée aussi, un sifflement. Et tout à coup, il y a un truc, comme si le truc rouge était un genre d'obus. Il commence à se séparer en plein de petites lumières. Et d'un coup, il y a une pluie de feu rouge qui commence à pleuvoir sur la WAG de tous les côtés. Embuscade. Vous avez Casglut qui lance un gros... Ouah. Eh bien... Ah, il était fort celui-là. Ah désolé si je vous ai pété les oreilles. Non, ça va. Il m'a ça va. surpris, il m'a surpris. Et vous remarquez en fait qu'il y a différentes lumières aussi qui semblent émaner de différents trous. Il y a sur la surface des falaises autour de vous qui sont un peu plus élevées. Et vous voyez en fait plusieurs fusées qui proviennent en fait justement du sommet de ces falaises. Waouh. Trop Ah oui, stylé. d'accord. Ouais, vraiment stylé. Oh, c'est la merde à ce point. Wow. Ah non, tu veux dire WAG. Ouah, oui. Là, il y a le ciel qui nous tombe sur la tête. C'est plutôt le ciel qui nous crache sur la tête. Ça marche aussi. Du coup, vous avez Casglut, alors que vous faites tous pilonner. Et d'ailleurs, je vais vous demander à tous de me faire un test de body reflex 4-3. Ah. Parce que là, Alors qu'il y a des Allez. explosions tout autour de vous, en fait. là, je peux pas croire que je réussis pas là. Oh non. Ça va. Oh, Ça va, bon. 5 succès. 4, bien sûr, mais... Oh là là. Bocture, il bouge pas et tout qui lui passe à côté, là. Ouais, voilà. Ok, il y a juste... Ah bah, il est en Un mode, petit il a filet. les bras en croix, tu sais, et il est en mode, allez, vas-y, j'ai tout gagné. Et toutes les Je fais filles des- passent à côté de lui. Je fais Il y en des a petits aucune Michael qui Jackson. bouge. Donc Bocture, tu arrives un peu à sauter un peu sur le côté, alors qu'il y a un obus qui se plante juste à côté de toi. Fier aussi, tu arrives à bouger rapidement. Par contre, Brutaille et Drac, vous prenez dans le souffle d'une explosion. Zut. Et vous prenez 4 dégâts. Ça pique. Et vous êtes stun. Donc stun, ça dure un peu 6 secondes, quoi. Et vous avez vraiment l'oreille qui siffle. Pendant ce temps, d'ailleurs, vous commencez à entendre Casglut qui commence à gueuler « Les trogs, les gargants avec moi !» Bah, moi, je fonce, hein, j'y vais aussi, j'y vais. Tac. Est-ce qu'on voit quelque chose, des trucs qui bougent en haut des collines autour de nous? Autour des collines, non, mais vous voyez en fait des trucs qui vous pilonnent. En fait, vous savez pas trop ce que c'est, mais il y a des trucs qui vous tirent dessus depuis le haut, quoi. Et du coup, alors que tu t'approches de lui, toi, il vous dit on promet des boys et vous les balancez dans les trous. Oui, boss. On contre-attaque. Oui, boss. Donc il vous dit de catapulter des boys vers le truc à main nue. Et donc, alors que du coup tu t'approches, Drac, tu vois, il t'attrape et il fait Allez-y, je suis prêt, je suis prêt. allez, bonne Moi, chance. je pense que je le prends au pied de la lettre et je prends tout ce qui me passe à la main et je le balance dans le trou, ouais, effectivement. Je réfléchis. Ouais, je commence par lui en premier, ouais, exactement. Attends, je suis pas prêt, Donc Drac, tu vois, il t'attrape, il te balance dans un trou, il fait bonne chance, et du coup tu t'es balancé, et vraiment, t'as le vent, t'as le frottement du vent qui te fait déformer un peu ton visage, tu vois, t'as ta bouche qui s'ouvre, t'as ta peau qui se déforme, tu sens vraiment, Ah oui, tu sens, qui se déforme et tout, wow. tu sens la vitesse, quoi, et t'arrives dans un trou. Brutaille, ensuite, juste après, il t'attrape, et toi aussi, il te lance au même endroit. Taillot. Bocture, bon, t'as le temps de lancer Dwarich, si jamais, je pense. Attends, je suis pas prêt. Et en fait, alors Sauf que, qu'au moment où tu dis ça, t'es déjà lancé, frère. alors que tu prends en fait Dwarich dans ta main, Bocture, tu sens que du coup, tu vois en fait le boss, il attrape des trucs sans trop regarder et il t'attrape toi. Bocture. Et du coup, il te lance alors que t'as Dwarich dans la main.
Ok, allez, c'est parti. Bah écoute. Faudra vraiment que tu mettes le gif de l'or qui se fait catapulter dans le MMO Warhammer. Oui. Ah oui, je vois, c'est quel. Ah oui, il y aura ça, il y aura ça. Il Ah ouais. est garanti celui-là. Trop petit mime. C'est épique. Et vous atterrissez tous dans un trou. Il vise bien le boss. Et vous atterrissez. Tac. Vous entendez un peu les bruits de tir dehors. Et vous atterrissez sur un espèce de pont avec des douves de lave un peu étranges autour de vous. Je suis en vie. Vous êtes en vie. Somme toute, il vous a tiré un peu en cloche, quoi. Vous avez monté et vous avez un peu eu de décélération en descendant. Vous n'êtes pas trop fait mal à l'atterrissage, quoi. Ça va. Bon, nickel. Qu'est-ce qu'on voit du coup autour de nous? Vous pouvez, alors que vous atterrissez un peu, vous reprenez un peu vos esprits. Qu'est-ce que vous essayez de voir, en fait, alors que vous atterrissez? C'est des ennemis. Bah, c'est des ennemis. S'il n'y a pas des pièges aussi. Ou que les ennemis. Juste au niveau des ennemis, là, où vous ne voyez personne autour de vous. Là où vous êtes, ça a l'air d'être vide. Bah moi en fait ce serait au niveau du son en fait. Si j'entends justement tu sais que les bruits de détonation pour savoir si je peux avoir une vague idée de où se pas trouve. bête. Si les ennemis sont pas là, ils sont clairement quelque part. Donc je voudrais savoir dans quel côté qu'on doit aller. Ouais, 4. Qu'on va peut-être essayer de trouver. Alors, les bruits de tir viennent de plus haut, clairement. Plus haut. Ok. Ouais, en fait c'est au niveau de l'environnement parce que là l'architecture est très chelou. Très enflammé. Vous pouvez faire un test C'est chaud. de lore. Vous pouvez même faire un test de lore ou... Oui, je dirais de lore, alors vous essayez de reconnaître l'architecture. Éventuellement, vous pouvez faire un jet d'intuition pour essayer de deviner ou de déduire quelque chose. Mais sinon, ce sera du lore. Si vous Sur essayez un de deviner, ça va être sur du 6, 1. Encore, j'ai l'impression d'être gentil. Sinon, si vous essayez de déterminer à quelle culture ça pourrait appartenir, ce sera sur du 5-1. Est-ce que mon Forbidden Lore est pris en compte? Pas du tout. Moi j'ai Bon, compris. Forbidden Lore te donne un avantage. Sur du 4 dans ce cas. Davantage? Ok, donc moi c'est 4 donc ok. Bon, j'ai rien là-dedans, mais on va. Ah, mais moi j'ai un succès. Alors, il y a différentes choses qui vont arriver là. Déjà, Broutaille. Oui. Tu as l'impression que c'est Douardin, par son architecture un peu. Par contre, ça ressemble pas à ce que les Faercer construisent. Ça ressemble pas à de l'architecture pure. Ça ressemble à un truc Oui. de nabo, mais c'est pas les nabos que je connais. C'est peut-être encore d'autres nabos. Boons, Fear et Drak, vous remarquez un peu aussi la même chose, vous remarquez des runes. Des runes d'Ordine à différents endroits un peu, qui sont gravées dans la roche. Dorish, toi tu remarques quelque chose d'un peu particulier, justement grâce à ton Forbidden Knowledge. Tu vois une bannière qui est sur un des murs, sorte avec des symboles dessus, qui ont 8 cercles. Que tu reconnais des symboles un peu qui sont mélangés dans ta tête quand tu as observé l'étrange plaque de pierre noire en fait. Ah. Je le connais ce symbole. Déjà, tu vois 2 types de bannières. Il y a une bannière avec un symbole un peu étrange de taureau, que je connais pas trop. Et il y a une bannière... C'est les nabos cornus. Et il y a une autre bannière où tu as 8 cercles, mais tu vois justement des décorations sur ces 8 cercles. Ça ressemble un peu à des couronnes. Donc une rouge avec un crâne, une bleue avec un œil, une rose avec un serpent, une verte avec des mouches, une noire avec un taureau, une grise avec un corbeau, Oui. une qui est nimbée de flammes et une brisée sans aucune décoration. T'as les 3 derniers par contre. Est-ce que le chiffre 8, ça m'évoque pas le chaos? Pour le coup, le chaos, enfin, c'est pas franchement un truc, l'étoile des 8 dieux du chaos, franchement, vous savez pas trop ce que c'est. Vous savez qu'il y a des hommes un peu plus bizarres que d'autres,
tu vois. Par exemple. Mais les cornus. c'est ça. Bah, en tout cas, c'est ce que Doarif va dire parce que lui, il va dire ça me fait plus penser aux couleurs des royaumes. Les rois quoi? Les autres territoires autres que Giran. Ah, Genre, toi, tu viens de Gur, non? ouais, Bah voilà. ok. Et pourquoi il y aurait des dessins de tous les royaumes ici? Je sais pas, mais ce symbole, en tout cas pas les couronnes, mais j'ai vu ce symbole très semblable dans une pierre, en tout cas ce qui ressemblait à une espèce de totem autour du camp. Et justement, les runes étaient du Hardin. Et un Obgroth m'avait dit que, justement, il m'avait dit que que les partenaires commerciaux qui avaient commencé à, on va dire, à s'intéresser à ces pierres avaient des accidents. Je pense peut-être comprendre maintenant pourquoi ils sont partis. Ouais, moi aussi. Ah, Ça sent pas Bon. très bon. Mais bon, Que ça soit des nabos ou pas, on va leur casser la gueule. oui, En les avant. boys, Et après, on les bouffera. Les boys nous attendent. à table là. Allez, on va aller devant, on n'a pas le choix. Les boys sont en train de se faire canarder, on n'a pas le temps de trop réfléchir. De toute façon, les boss nous rejoindront quand ils pourront. De toute façon, réfléchir, ça fait mal à la tête. Oui. En avant. La foi, alors que vous continuez un peu dans ces couloirs, dans les cavernes, à un moment donné, vous commencez à entendre un bruit un peu qui couine, un peu strident, comme si c'était comme une roue en métal qui grincerait, qui s'approche de vous alors que vous avancez dans le couloir. C'est quoi ça? Passez sur vos gardes, les gars. Qu'est-ce que vous faites du coup là? Ça sent le métal qui grince. Bon, moi, je prépare mon arme. Vu que j'ai Night Vision, est-ce que moi je vois un petit peu plus mieux de qu'est-ce qu'il y a devant? Bah, là pour le coup il fait pas sombre vu que bah, il y a de la lave, il y a des douves de lave en fait sur les côtés. C'est bien éclairé, on va dire. Ok. Éclairage naturel, très écologique. Moi je m'arrête. Je vais juste faire signe aux autres de s'arrêter. Puis de continuer, de juste écouter. Pour voir si en fait si c'est vraiment quelque chose qui s'approche de nous. Ou si en fait quand nous on avance, si en fait c'est quand on avance que le son devient de plus en plus fort. Ou si vraiment dès qu'on s'arrête, le son devient de plus en plus fort alors qu'on bouge pas. En fait, Donc c'est vous arrêtez pour pendant... faire simple. Ok. Vous arrêtez pendant 2 secondes. Et vous entendez en fait le bruit se rapprocher. Qui ressemble à un bruit presque un peu un bruit de chariot. Et à un moment donné vous entendez un bruit de fouet, un claquement. Vous entendez « Allez avance feignasse !» Bon, on va vers le bruit, hein. Est-ce que ça m'éveille le fameux syndrome post-traumatique de l'ancien esclavage Uruk? Alors que vous avancez, effectivement, vous voyez un Oruk un peu chétif. Vous voyez qu'il n'a pas beaucoup bouffé depuis très longtemps. Il est en train de pousser un chariot énorme rempli de pierres d'énorme taille. Vraiment, ça dépasse. Il y a une petite butte qui dépasse vraiment du chariot. Il pousse de toutes ses forces. Il est vraiment penché vers l'avant. Et il vous voit même pas, quoi. Il a le chariot devant lui. Et derrière, vous voyez en fait un hobgoblin avec un fouet qui le fait avancer. Et d'ailleurs, le hobgoblin commence à vous voir. Et vous voyez il commence à faire demi-tour. Ah bah là, on attaque, hein. Est-ce que je peux le flinguer? Flingue-le! Flingue cet enfoiré! Tu peux, mais ça fera beaucoup de bruit. Ouais, mais il va donner l'alerte dans tous les cas. Et y a pas déjà tout le bruit des canons, déjà? Ouais, de toute Qu'est-ce façon, que vous faites là, du coup? Est-ce que... Dites-moi. Bah, s'il tire dessus, moi je charge pas, mais s'il tire pas, moi je charge, en tout cas. Ok, donc vous essayez de Là, je vais le déjà rattraper. tirer. Ah, tu tires? Bah, Bah, vous voulez pas plutôt qu'on le capture? ouais, on va essayer. à quoi bon que Ouais, tu ouais, pourrais c'est tuer ça, c'est une bonne idée. Voiture, lance-moi. Ok.
Donc si vous voulez le rattraper, faites-moi un jet de body athlétisme sur du 6-1, alors que parce qu'il est un peu plus loin que vous, si vous voulez vraiment l'attraper avant que vous le perdez de vue dans les couloirs. Si on fait une combinaison... T'es chopé. Tu vas pas aller bien loin, toi. Ça fait un test de Par awareness. contre, les 3-1, Ah zut. Si Porture est d'accord... T'es chopé. Non, c'est pas bon. Ah si, je l'ai chopé. Ah bah j'ai... En fait, ce qui est passé, c'est que vous courez tous alors que vous voulez courir et vous faites alors, un plaquage Moi, de je trouve rugby. Vous plaquez au sol en même temps. Vous voyez un peu, il est là. Ah, alors que vous Il l'écrasez. est mort si on le plaque au. Enfin, je veux dire, déjà, si l'ogrémon le plaque au sol, je pense qu'il est. Non. Tu l'écrases pas, on va dire. Tu poses ta main sur lui, on va dire. En tout cas. Ok. rattraper. Bon, ok. Mais du coup, vous arrivez à le choper. Moi, je vais aller libérer l'Uruk. Donc tu vois qu'il est enchaîné, il a des menottes et il a un collier. Et pareil, comme que le rogue que vous avez vu dans la carrière, il a vraiment un peu l'esprit brisé, quoi. Ah, déjà, je vais lui saisir son collier, je vais le briser à main nue. On va y aller un à la fois, on va éviter de... Quel homme. Enfin, quel orque. Et l'Uruk. Quel homme. Donc, ça serait un test de quoi? Ce serait du body might. 6-1, allez. Oh non! Si, avec le succès, avec le focus, j'en ai 2. Ok. Ah, du coup, tu J'ai forces succès. un coup, et là, t'as l'impression au début que ça va pas lâcher. Mais au niveau, du coup, du verrou, c'est là où c'est plus faible. T'arrives quand même à le craquer, et t'arrives à l'enlever. Tu ne vois pas, par contre, de réaction sur le visage de le rookie. Un peu... Il regarde un peu dans le vide, quoi. Il est pas bien, quoi. T'es libre, frère. Tu vois qu'il regarde un peu dans le vide. Il est un peu en mode... Mais tu vas Il est drogué. te réveiller, Gitz! Et je lui donne une claque derrière la tête. Tu lui donnes une claque derrière la tête et tu le vois un peu, il s'effondre un peu sur le sol comme s'il était exténué. Bon bah, je crois que lui, besoin de repos. Du coup, bah, je le porte. Je le porte pour l'amener dans un endroit un peu plus tranquille pour qu'il puisse se reposer. Tu le portes, tu vois qu'il est assez léger. Hein. Il a pas bouffé depuis longtemps, tu vois. Alors en Tu m'as attendant, du appelé, coup, il y a le Hobgroth qui essaie un peu de se débattre. Il y a... Ah, Oui, Porture, tiens-le. mais vous êtes qui, vous? Ta gueule, c'est nous qu'on pose des questions. Toi, t'es. Ouais, c'est nous. Toi, t'es qui, toi? Oh, réponds. Je lui mets une tarte. Ah, je m'appelle Nargas, je suis un contremaître. Un contremaître, hein. Et pour qui travailles-tu? Bah là, je me pose un guignon. Comment ça, vous savez pas où vous êtes? Vous savez pas où vous êtes pour de débiles? Oh. T'es pas un contremaître, t'es un hobgoblin. Je lui remets une gifle. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes qui? D'où vous sortez? On est en train de se faire attaquer dans le ravin. Puis nous, puis pour qui tu bosses? C'est eux qui nous tirent dessus? Tu vois, il a l'air plus questionné du fait que vous savez vraiment pas où vous êtes et ce qui se passe que lui. Ok, bah là, on est où, là? Vu que ça a l'air de plus... Dépêche-toi, sinon je te coupe le nez. Et dans une des forteresses des boss. Quel boss? Dépêche-toi, je commence à perdre patience. Les Dawizards, quoi. Vous connaissez pas? Non, c'est Les quoi quoi? ça? Non, c'est quoi ça? Les Douardins, qui sont un peu, on va dire... on va trop vous expliquer, mais c'est eux les boss, quoi. C'est des nains cornus? Ouais, il y en a, ouais. Ok, Oh puis- merde. Il va nous expliquer gentiment où on est, qui sont ses maîtres et pourquoi ces esclaves sont en train de trimer. À quoi ça sert? Voilà. Oui, non, t'as raison. Voilà. Ouais, on bosse pour faire des trous dans la montagne, pour avoir un afflux un peu lave, et c'est pour les machines des boss, quoi. Ils font des trucs avec. Moi, je connais pas trop grand chose. Et tu ne sais pas ce que font tes boss.
Non, bah, mon boulot c'est de fouetter c'est de fouetter sur les débiles pour qu'ils avancent. Ah, Est-ce que tu connais le nom du chef des Dawizards? Ah, le Big Boss. Et il s'appelle Draz. C'est quoi? Je pense que tu vas nous guider dans ce qui semble être leur forteresse. Mais ils vont me buter. bah, soit eux de but, soit c'est nous. Ouais. Qu'est-ce que ça va être? Et vous voulez Alors, que je- quand ils disent ça, je me relever, me retourner pour être face à lui et m'approcher le pas lourd avec la main sur mon chaud-passe. Et moi, je lui place le fût de mon canon sous le nez. Je suis prêt pour mon jet d'intimidation body. Si vous voulez, mais ils sont bien gardés. Hein. Si vous arrivez sur ces gardes du corps, vous allez être dans la merde. Déjà, je vais prendre les armes du Hobgroth parce que j'imagine qu'il est pas à poil, ce connard. Oui, voilà. Ah, il avait un couteau. Bah, je prends son couteau. Et je donne le couteau à Lourou. Tiens, boy. Donc il le tient un peu et il fait un mouvement comme s'il tapait avec une pioche. Mémoire musculaire un peu. Ouais. Non, il est Oh, pas très pas en déçu. bonne- Étant Non, donné même que attaché. les boys dehors sont en train de combattre, la plupart des soldats doivent être sur les murailles en train de nous désinguer. Ouais, moi je serais Voilà, plutôt pour derrière. trouver peut-être la tête de tout ça et l'éliminer le plus vite possible. Non, Quoi. vous avez raison. Vous avez raison. Attendez, le gobelin, on peut pas lui demander où est son chef, son grand chef en fait, simplement. Moi je lui demande où est ton chef, à toi, où sont tes chefs? Il est dans son atelier. Tu vas nous emmener à ton chef, c'est Oui, hein, c'est au funérailles de toute façon. On se voit Ouais, pas bah, si c'est plus pour ta vie à toi que tu vas faire de soucis, alors avance, Gitz. Est-ce qu'il nous guide du coup, c'est bon? Ouais, il vous guide. Bon, après, comment est-ce que vous le gardez? Comment est-ce que vous le tenez? Bah, moi, je reste. Bah. Pardon. Ah, j'aurais attaché le fouet autour de son cou pour m'en servir de laisse. Ah, pas con. Ouais, puis on est pas loin, on est juste à côté Ouais. de lui, et puis on dit si j'ai fait le con, attention, ce qui va t'arriver, ça va pas te faire rigoler, je pense que. Bon, bah, déjà On va qu'il se a la jouer moyenâgeuse. passe dans le dos, si tu veux. Alors, vous continuez dans les couloirs et vous finissez par arriver devant une grande porte, marquée un peu de runes, et vous entendez un peu quelqu'un hurler en casalite. Vous comprenez pas trop ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut entrouvrir délicatement la porte? Après, vous l'entendez, hein, c'est juste qu'il parle en casalite, vous comprenez pas. Je vais juste murmurer à l'oreille de Hobgroth. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, il gueule beaucoup, il s'énerve souvent. C'est ça les multinationales. Hein. Il se fout de ma gueule. Attends, bah, il se fout de ma gueule. Il parle d'un échec et il dit qu'il parle de princes qui vont pas être contents. Ou j'ai pas compris, un pas prince ou un qui aurait dû être prince, je comprends pas trop ce qu'il dit. Comment on ouvre la porte? Dans la poignée. Ils disent qu'ils veulent des résultats. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ok. Bah, ouvre la porte. Ouais, je m'approche pas. Attends, trop. les gars, on se prépare peut-être, parce que là, Ouais, ça fiche. si on entre, il va falloir se battre. Hein. Non, attends. Bah, c'est prévu. Ok, On est là pour ça. ok. Baston. Et ben allez, Je hein, sais pas, go. je- Non, bon, on peut déjà essayer de l'ouvrir peut-être. Là, vous entendez le bruit d'un mécanisme et vous voyez les portes s'ouvrir automatiquement. Et vous entendez un autre bruit où il gueule en casalide. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte du coup on voit quoi? Vous arrivez devant un grand hall. Vous voyez qu'il s'agit d'une espèce de forge. En tout cas, on est les pires infiltrateurs de. Ah bah, Wow. autodestruction, est-ce que c'est vraiment étonnant? Non, je sais, non, mais c'est. Non, bon, on s'en sort pas trop mal, moi, je trouve, en vrai. Franchement. Je vous inquiétez pas, je m'attendais pas à ce que vous soyez discret. Oh, le contraire m'aurait étonné en fait. Oh, bah, ça va, y a personne qui a alerté pour l'instant. Est-ce que je peux essayer de lancer mon petit caillou magique et voir si je vois quelque chose? Oui, c'est vrai. Ah, putain, on a oublié. Ouais.
Le donc j'y caillou pense, qui si tu vous l'avais rate. utilisé quand il y avait le gars qui piochait, vous aurez peut-être eu un petit avantage, quoi. Ah, Bon, c'est vrai. alors tu peux... Alors ça va être bizarre parce que vous êtes dans une caverne. Donc t'auras pas une aussi grande vue générale. Mais je vais mettre un plus grand... je vais mettre une plus grande visibilité sur la carte. Tu peux voir des trucs que tu ne serais pas peut-être censé voir. Tac. Je vais L'eau vous... de la caverne. Vous êtes dans ce qui ressemble un peu à... Vous êtes dans cette ruine naine. L'architecture qui est là semble plus ressembler à celle de Douardin un peu plus classique. Mais elle semble avoir été réutilisée. C'est de la récup. Oula, déconner ces genres de maps là. Ils sont vraiment bien, je trouve. Ouais, ils sont pas C'est joli l'ISO, mais. Alors, faites gaffe au truc rouge et de la lave. Hein. Mettez pas les pieds dedans. Ah, c'est pas pour reprendre un bain? Non, non. C'est pas un bain de sirop d'érable. Donc tu vois un peu autour de toi, tu vois un peu mieux. Tu remarques à cet endroit, avec grâce à ton œil, l'œil de gorge, tu vois un Morque. truc de morque. Tu vois un truc un peu étrange. Tu vois, t'as une vision un peu du truc un peu plus loin. Tu vois une bouillie verdâtre ici. Tu sembles voir des machines un peu, un espèce de, au milieu de cette pièce là-bas, un truc un peu bizarre et t'as une bouillie verte, un peu Qu'est-ce que étrange. c'est que ça? Et du coup, devant nous, on voit rien. Il y a pas d'ennemis tout de suite. Là non. Bah, on rentre alors. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit test de perception pour voir s'il y a personne quand même? Bah vous savez qu'il y a quelqu'un, vous avez entendu quelqu'un crier à l'intérieur. Non, mais pour savoir s'il n'y a pas un piège ou s'il n'y a pas. Enfin, bon, ça va répondre à la question. Attendez. Vous pouvez... Je vais passer. Drac, je vais passer devant. T'es sûr de toi? Oui. Attends, ouais, t'es sûr de toi? Sinon, tu restes sur mes épaules et ça marche aussi. Non. Ah, ok. Donc, MJ, je vais justement faire. Tu sais, genre, je vais essayer de regarder mes mains sur le sol, les murs et tout. Je vais vraiment voir si justement il n'y a pas. Il y aurait pas des pièges. Tu sais, genre, tu sais, des dalles. Genre, Tu peux me faire un jet de main intuition si tu veux. Mon intuition. Ninja Advance. DN combien? Ça va être sur du 5-1. Alors tu ressembles un peu avancer, regarder un peu sur les murs, sur le sol. Pas l'impression qu'il y ait de pièges. Il y a des fissures un peu partout. Il laisse penser que l'endroit est assez ancien. Et tu vois un peu justement là où par exemple la lave passe à droite, ça a été un peu la pierre a été brisée. Justement, tu penses qu'à la base il n'y avait pas des courants de lave comme ça, et que ça a été un peu justement aménagé pour la faire, pour la cheminer ici en fait. Venez, ça l'a d'être sûr pour le moment. Bon, bah, rentrons. Hein. Moi, j'ai un carré, j'ai pas un rond. J'en remarque surtout que je suis tout seul. Donc Bah, Là, on arrive. Ah, merci. Hop là. heureusement que ce soit un rond, un carré. Tu veux que je te fasse un rond, c'est ça? Non, merci. Ça va. Tu veux un rond? Tu veux Je peux un pas cercle? chipoter. Tu veux pas tes céréales carrées, tu veux les ronds? Bon. Vous avancez. Vous entendez justement quelqu'un gueuler plus en avant par là. D'ailleurs, entre-temps, j'aurais éviscéré le hobgrotte, s'il nous est plus utile. Ah oui d'accord, tu l'as brisé le cou. Ouais, je pense qu'on ne l'a pas laissé en vie se balader alors qu'il sait qu'on est là en vrai. Pas l'assommer, le garder sur une épaule, dans un sac. Non, mais c'est bon, il sert à rien. Il y en a plein des comme ça. Ok. On est à la destruction. Donc, on s'en avant fout de- d'entrer, vous entendez juste un crack. Et voilà. Voilà, très bien. Et moi, je prends un de Alors ses bras et je le bafouille distractement. D'ailleurs, je l'aurais donné à Bocture et j'aurais dit mange. Je pense que j'en donne un petit bout à Brutaille parce qu'il doit aussi avoir un peu faim. Ouais, c'est pas Et, trop. ouais. Alors que vous Je le avancez... mâchouille. Alors, vous allez jusqu'où là par contre? Tu vas jusque là, Dorish? Déjà, donc dans l'ordre, il va se passer plusieurs trucs alors là. Tous les trois là, peut-être pas Dorish.
parce que c'est un Fimir. Mais vous trois, en tout cas, Brutai, Drak et Boktur, vous ressentez quelque chose d'étrange. C'est une sensation similaire à ce que vous ressentez. C'est une sensation similaire à la WAG, qui semble un peu vous envahir. Mais elle vous fait ressentir un peu l'opposé total de ce que vous fait ressentir la WAG. La béatitude que vous ressentez habituellement laisse place un peu à un dégoût un peu étrange. Ça vous fait vomir. Ça vous fait pas vomir sur le coup, mais vous avez un certain dégoût. Vous avez envie, quand vous avez envie un peu d'avancer, de combattre un peu ce qui vous donne un peu cette énergie bestiale, ça laisse place à une hésitation. Là où d'ordinaire vous hurlez un peu à plein poumon vers la baston, il y a une boule un peu qui se forme dans votre gorge. Il y a vraiment quelque chose de contre-nature dans cette salle. Dorish, par contre, alors que tu avances, Il voit la grosse boule. tu vois qu'il y a un balcon plus en haut. Il y a un balcon un peu plus haut et tu vois justement un Dwarden en fait te regarder de haut. Et il fronce un peu les yeux, il parle un peu en casalide. Et tu comprends pas trop ce qu'il dit. Il semble presque te donner un ordre au début et ensuite il fronce un peu des yeux, il essaie de reconnaître ce que tu es. Et hein? Fuck you, man. Est-ce que je peux tirer dessus? Là vous êtes pas encore, là il est arrivé avant toi en fait, là pour le coup. T'étais pas encore là. Là je dis ce qui se passe quand lui est entré. Vous êtes pas entré au même moment, c'est juste ça. Ok. Bah tu dis quand on peut rentrer. Donc moi je suis sérieux, je lui fais dès qu'il me regarde et essaie de me donner un ordre, même si je comprends pas. D'un coup je lui fais un doigt. Tu le vois un peu froncer les sourcils. Tu le vois un peu hurler encore en casalide. Et ensuite tu vois, il prend son marteau et il tape sur un truc en métal qui est devant lui. Et il fait Kazouk. Il tape sur un truc. Le truc en métal s'enfonce. Et vous entendez des bruits un peu de mécanisme, d'engrenage, qui commencent à résonner dans les murs et dans le plafond. Il y a des trappes qui s'ouvrent dans les murs et dans le truc. Et vous avez des étranges choses qui en tombent. D'abord, vous avez l'impression que c'est juste des armures qui tombent des murs et du plafond. Et ensuite, il y a une énergie qui semble les animer, un feu un peu étrange. Et elle semble lever des armes. Et vous voyez un peu ces étranges constructions. Le groupe a alors engagé un combat féroce contre les Kedai et les Dwardins du chaos. Au début du combat, ils étaient en sévère désavantage, car les tireurs ennemis avaient une position ascendante sur eux, et quasiment tout le groupe est pas passé loin de mourir. Les Kedai étaient aussi de dangereux ennemis, car ils créaient des tourbillons de feu autour d'eux lorsqu'ils étaient proches les uns des autres. Mais petit à petit, le groupe a réussi à réduire leur nombre et à lentement faire pencher la balance de leur côté. Le Trogoth a abattu un grand nombre de Gdai. Il était d'ailleurs plus ou moins fait pour combattre des ennemis enflammés, car il venait d'une région d'Akshi où les Trogoths ont appris à résister au feu et à combattre des êtres élémentaires. Drak a réussi à abattre plusieurs des gardes infernaux. Dorish a éventuellement réussi à atteindre la salle où se trouvait le seigneur de guerre et a invoqué une brume qui a désorienté tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. Ce qui permet à Brutai d'abattre le bras droit du seigneur de guerre, qui a éventuellement décidé de fuir par la suite. Mais ils ont enfin réussi à le rattraper et à le décapiter. Après le combat, Drak a détruit l'étrange machine qui avait créé cette bouillie verte. Un étrange liquide brillant en a coulé, et à son contact, le bout d'une de ses haches s'est transmuté en de la chair et une tentacule, ce qui indiquerait que c'était potentiellement de la varanite. Ils ont ensuite récupéré les armes et différents objets intéressants sur les cadavres de leurs ennemis, et ont ensuite inspecté la flaque de bouillie verte, et ont déterminé qu'il s'agissait là d'anciens pots verts, ayant subi des expérimentations contre nature, comme si on avait essayé de les fusionner entre eux. Ensuite, après avoir soufflé un peu, le groupe décide de retourner vers la WAG. Et il semble que les bruits du combat dehors ont pris fin. Et vous voyez justement dans le couloir, vous voyez plusieurs Zoruk d'un coup qui arrivent, et vous avez le boss aussi à leur tête. Il vous voit et vous croise. Boss, vous êtes vivant. On a tué le chef, boss. Ah, vous êtes vivant aussi, même si vous avez l'air dans un très mauvais état. On a perdu pas mal de gars, mais on a vengé ceux qui étaient tombés. Ça c'est bien. Il y a des trucs pas nets ici, boss.
Et du coup, je pose Ouais. le récipient avec la bouillie. Il faisait de la soupe d'orque. Ouais, La bouillie de peau verte. il renifle le truc. Et vous voyez dans son regard comme il reconnaît quelque chose. Approchez-vous déjà, je vais vous soigner. Ah, merci, c'est pas de refus. Alors, Merci, boss. vous vous avancez vers vous et vous voyez en fait qu'il se, avec un chopa, il se coupe les veines et il y a un liquide un peu translucide, que je vous ai dit, un peu dans une consistance presque d'aloe vera avec des lignes vertes à l'intérieur qui tombe sur vous, qui coule sur vous et qui referme, qui cicatrise vos blessures. Je me sens mieux. Merci beaucoup, boss. Merci. Oh, merci, boss. Ça fait du bien. Vous voyez un peu, il regarde autour de lui. La bannière que tu avais vue plus tôt, Dorush attire son regard. Tu le vois la déchirer et la jeter dans la lave. J'ai déjà vu ça dans ma première WAG, lorsqu'elle est tombée. Notre première wag. Quand j'étais un boys comme vous. Vous avez déjà affronté ces nabos qui piquent là? C'est Nabo cornu. Ouais, mais c'est des demi-portions comparé à leur boss. Quelque chose arrive vers nous. On va devoir se déplacer, on va devoir aller vers l'ouest. On va devoir chercher un truc. Pour Quel plus. genre de truc, boss? Un dieu. Et vous voyez, alors qu'il dit ça, il est en train de partir vers la sortie. Ouais, on le suit. Hein. Allons chercher un dieu alors. Hein. Il est quand même très charismatique. Et c'est là-dessus que la session s'est terminée. Oh ma tête. Que d'aventure. On dit- Oh là là. On dit- On est tous en vie. Je sais pas comment on a fait. I'm alive. Oh là là. We're alive. Oh bordel. Ouais. Mais c'était très cool le coup d'emmener des nains du chaos, en fait. Je m'y attendais pas du tout. Oui, je m'y attendais pas, moi non plus. Le génial avec les Fire Sailors, c'est que j'aurais pu vous le citer. Ah, Fire Sailor, ah, ça va alors. Ah non, mais moi je pense. Non, mais pour de vrai, je pensais. Moi je pensais que c'était des pirotueurs. Moi je pensais juste que ça serait des pirotueurs. Bah, ouais, pareil. En fait, genre, les nains du chaos, ce qui est marrant, c'est qu'ils s'appellent les Dawizards, ce qui veut dire les nains de feu. Les pirotueurs auraient pu s'appeler les Dawizards, en fait, si le nom n'était pas pris. Et en vrai, beaucoup de choses chez les pirotueurs me font penser aux nains du chaos, donc je serais pas étonné qu'un jour, quand les nains du chaos arrivent, qu'on ait peut-être un rapprochement ou quelque chose. Merci d'avoir regardé la session jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager les moments que vous avez préférés. Et d'ailleurs, si les JDR venaient à continuer sur la chaîne, j'aimerais bien votre avis sur deux choses. La première, est-ce que vous aimez regarder les versions condensées comme ici, ou est-ce que vous trouveriez plus intéressant de voir les sessions en live? Et aussi, en deuxième partie, est-ce que vous trouvez le système de jeu de rôle de Soulbound compréhensible? Vu que pour l'instant les règles sont en anglais, j'ai conscience que tout le monde ne comprend pas forcément tout. Donc la question est pour les futures sessions de jeu de rôle de la chaîne, est-ce que vous préféreriez qu'on garde le système de Soulbound ou qu'on joue avec un système plus connu comme D&D, Chroniques oubliées ou encore le JDR de Fantasy Battle? Merci d'avance pour vos retours et à la prochaine.